Bonjour à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous invite dans ce podcast à découvrir le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée du jour, c'est Marie Sutter, qui est spécialiste des relations hommes-animaux et fondatrice de la société Animaux. Elle forme des professionnels et des particuliers au métier de comportementaliste animalier. Marie, c'est une passionnée des animaux et de voyage. Sa mission, c'est de réinventer les relations homme-animal pour apporter plus de bienveillance et de compréhension. Sa passion l'a amenée aux quatre coins du monde pour observer, comprendre et ensuite partager toutes les connaissances scientifiques qu'elle a acquises au cours de ses expériences. Marie, c'est aussi une maman avec 2 beaux enfants et loin de freiner sa passion pour le voyage, elle embarque toute sa tribu dans des aventures extraordinaires, comme actuellement dans l'archipel polynésien où il passe 3 mois d'exploration. Marie, c'est une femme passionnée et passionnante qui a créé sa meilleure vie en alliant toutes ses passions et en entraînant toute sa famille dans l'aventure. Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, les épreuves qu'elle a dû traverser pour créer sa meilleure vie. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Marie, je suis ravie de t'inviter sur le podcast aujourd'hui. Donc, merci d'être venue. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où tu es pour que les auditeurs puissent comprendre un petit peu le contexte? Déjà, tu as vu, je suis en pleine nuit. Oui. Ça peut déjà donner un indice qu'on n'est pas du tout au même endroit. Alors, je suis actuellement en Polynésie française. Je suis à Rangiroa. Donc, c'est un atoll qui est au nord-est de Tahiti. Et voilà. Voilà, on se balade par là en famille cet été. Magnifique. Ben, je crois que c'est l'interview avec lequel j'ai le plus de décalage. Je pense qu'on a 12 heures de décalage, donc c'est vraiment incroyable. Alors, Et moi, j'ai 12 heures avec la France, ouais, avec la effectivement. France, ok. Ouais, 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 ouais. ouais. Oui, c'est vrai. Marie, est-ce que tu peux décrire à quoi ressemble ta meilleure vie? Quels sont les ingrédients? Parce que tu as une vie incroyable, tu voyages aux 4 coins du monde avec ta famille, tu embarques tout le monde. Mm. Il t'arrive aussi des mésaventures, hein, il y a quelques jours, on va en Ouais, parler. Mais du coup, effectivement. qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est ta meilleure vie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, eh ben, je travaille principalement dans le domaine du comportement animal. Donc ça a Mhm. toujours été ma passion depuis toute gamine. Donc déjà, on va dire que c'est le premier ingrédient, c'est de faire un métier que j'adore et que j'ai modulé ces dernières années pour qu'il s'adapte vraiment à mes différents objectifs, mes différents rêves, ouais, vraiment mon mode de vie idéal. Et Mhm. c'est-à-dire notamment comme on fait là, hein, donc on est pratiquement, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant qu'on est en Polynésie et il nous reste un peu plus de 3 semaines, donc quasiment 3 mois Waouh. de déplacement, tout en travaillant. Donc ça pour moi c'est un des ingrédients principaux, pouvoir travailler Ouais. de partout. Voilà, et tout en gardant régulièrement quand même du contact avec mes élèves, des stages, des conférences, etc. Mais pouvoir, voilà, évidemment, ça demande un petit peu d'organisation. Je dirais pas que je fais ça du jour au lendemain, surtout que, comme tu l'as dit, je suis en famille, donc il y a les 2 enfants aussi, donc ça s'organise. Mais voilà, ça, c'est vraiment le principal, c'est pouvoir travailler d'où je veux, décider de travailler à minuit parce que j'ai une fulgurance et que j'ai envie de bosser pendant 4 heures parce que j'ai super Ok. envie de travailler là-dessus. Pouvoir bosser le dimanche parce que ça me convient ou pas du tout parce que j'ai un truc à faire. Enfin voilà, ça, c'est pour moi, c'est vraiment le principal, Ouais. on va dire. Cette liberté-là Ouais. d'horaire, cette liberté de pouvoir passer du temps avec mes enfants, de pouvoir m'organiser vraiment à mon rythme. Voilà, c'est le Ok. numéro un. Magnifique. Donc, liberté et métier passion. Tu as Ouais, réussi à exact. combiner ça. Alors, Oui. pour toutes les jeunes mamans comme moi, mais comment tu fais? Comment tu fais avec 2 enfants en bas âge pour te dire, allez, on part 3 mois, on va sur les îles, les enfants, on va aller s'amuser sur des plages. Comment tu fais? Eh bien, écoute, je vais pas te mentir, tout à l'heure, j'ai hésité à les jeter au requin, mais il paraît que ça n'est pas légal, donc j'ai dû me retenir. Non, on va pas se mentir, c'est pas tout le temps tout rose. On Ouais, se ouais, ouais, réveille ouais. pas avec joie et bonne humeur. Déjà, je me réveille jamais avec joie et bonne humeur parce que déjà de base, je ne suis pas du matin et je ne sais pas du coup pourquoi j'ai fait des enfants. C'est une très mauvaise idée. Donc eux se lèvent en moyenne à 6 heures du mat. Donc voilà, donc déjà ça Ok. craint. Et puis comme je te disais tout à l'heure, moi j'adore travailler la nuit, tu vois. Donc c'est très Ouais. dommage pour moi. Donc bah, on s'adapte, on se fixe des priorités, on se fixe les choses qui sont importantes pour nous, et puis après, Ok. on s'organise pour que ça passe le mieux possible en faisant effectivement bah, des compromis. Du genre se lever trop tôt. D'accord. Ok.
Et du coup, en fait, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'était vraiment un rêve d'enfant de se dire je veux travailler avec les animaux? Et est-ce que tu peux nous amener à comment tu en es arrivé là? Parce que j'imagine, c'est une supposition, que voilà, tu as cherché quand même un petit temps avant de trouver cette formule idéale. Ouais, Donc, ouais. est-ce que c'était un rêve d'enfant? Alors, travailler avec des animaux, oui, ça a toujours été. Ok. Enfin, voilà, ma maman me racontait que même toute petite, voilà, j'avais 4, 5, 6 ans, je dessinais les animaux de mon jardin. Enfin, voilà, c'était déjà clair que je voulais bosser avec les animaux. De toute façon, moi, c'était soit les animaux, soit je voulais être pirate. Donc, c'était un peu compliqué. Ah oui, ok. J'ai aussi tenté de vouloir être sirène et on m'a dit que c'était un peu chaud. Donc, bref. Donc, une fois sortie en fait de ces Tu sais, personnages assez tu sais que caricaturaux, sirène, quand même, c'est un métier aujourd'hui. eh ben oui, mais alors figure-toi qu'il y a 38 ans, peu quand même, c'était moins connu. Mais effectivement, effectivement aujourd'hui, il y a même des formations. Mais j'y réfléchirai peut-être ultérieurement, on ne sait pas. Je peux encore retenter une reconversion un peu plus tard. Mais quelque part, tu le fais en fait aujourd'hui justement avec toute ta C'est vrai. plongée et compagnie. Ouais, C'est une ouais, forme de sirène. Alors, tu n'as pas la queue ouais, et les paillettes, mais ouais, ouais. ça peut se négocier. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'était aussi, bah, vraiment là, je renoue beaucoup avec mes rêves d'enfant. Ça a été Ouais. une grosse partie de toute ma démarche ces dernières années. C'est aussi de faire le point, de se dire, OK, moi, je rêvais de travailler avec les animaux. Effectivement, je travaille avec les animaux aujourd'hui, super. Et encore, ça a été, comme tu le disais, ça n'a pas été linéaire parce que ça a Mhm. été compliqué de trouver la bonne formule, de faire les bonnes formations aussi, de trouver ouais, le mode de vie qui me convenait. Et puis après, exactement comme tu l'as évoqué, il y a eu la naissance des enfants, ça a tout chamboulé. Je me suis chamboulée plusieurs fois au cours de ma vie, hein, il y a évidemment eu plein de moments très très difficiles, plein d'énormes remises en question et voilà. Mais tout ça, ça a pris du temps. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, énormément. Donc ça, Ouais. c'est vraiment la naissance de mes enfants qui m'a mis, j'allais dire face à un mur, non, j'ai plutôt envie de dire face à un miroir. Donc il a Ouais. vraiment fallu que, voilà, que je sois très au clair sur ce que je voulais leur transmettre, mais aussi sur moi-même. Donc Mhm. comment est-ce que j'avais envie de continuer ma vie finalement, quel modèle j'avais envie de donner, qu'est-ce qui était important pour moi, voilà. Donc ça a été un gros travail, beaucoup de développement personnel, beaucoup de formations différentes. Et Ok. puis, pourquoi est-ce que je viens de parler? Oui, parce qu'on parlait de l'apnée, des sirènes, c'est ça, tout est lié. Ouais. Et en fait, ça a été ça aussi, c'est de te dire, OK, tu te voyais comment quand tu étais petite? Et donc, moi, je me Ouais. rappelais petite, bah, je me voyais sur un bateau de pirates à parcourir le monde, à aller Ok. étudier les animaux comme Darwin aux îles Galapagos, à plonger dans l'eau pour parler avec les baleines. Enfin, voilà, moi, c'était ça mon kiff, quoi. Ouais. Donc voilà, donc je le fais pas exactement comme ça, mais aujourd'hui, finalement, je suis allée voir des requins en bateau et, et ils ont été vachement étudiés déjà, mais c'est pas grave, mais j'étais très contente quand même. Donc, je ne suis Ouais. pas tout à fait Darwin sur des îles vierges, mais voilà, effectivement, aujourd'hui, je combine un petit peu les différents éléments du puzzle de mes rêves d'enfant, on va dire. Ouais. Waouh, ok. Et alors, donc, enfin, tu rêvais tout ça, tu rêvais d'être pirate, d'être sirène, de travailler avec les animaux. Et ensuite, Oui. comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu as directement pris une voie qui était en lien avec ça ou comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'était pas évident parce que clairement, c'était pas vraiment un kiff familial. Déjà les Ouais, animaux, mais en plus sortir aussi. En fait, bon, il y a eu évidemment plein d'étapes dans ma vie, mais au tout début, je voulais travailler vraiment avec des cétacés, des mammifères marins. ok. Et là, en fait, ben, je me suis laissée influencer. C'est-à-dire que j'ai écrit à vachement de gens. C'est l'époque où on s'écrivait des lettres. Non, non, je n'ai Avec pas du papier? 75 ans, hein, mais oui, c'est ça, avec du papier, mon plus beau stylo. Donc, je les ai encore, hein, certaines des lettres que j'ai reçues. Waouh. Donc, j'avais, ouais, on va dire entre 8 et 12 ans à peu près. Et donc, j'écrivais des lettres à des membres de l'équipe Cousteau, à des gens qui allaient étudier les Oh, orques au génial. Ouais. Canada. Enfin, voilà. Donc, c'est des échanges que j'ai gardés. Et en fait, tous ces gens-là, et je leur jette pas du tout la pierre, ça a été des super belles expériences, mais tout le monde m'a dit, vraiment, tu te rends pas compte, c'est un métier hyper touché, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Et donc, j'ai été un petit peu bloquée là-dessus en me disant, bah voilà, c'est pas pour moi, pour aller étudier les mammifères marins, c'est pas raisonnable. Mhm. Ensuite, j'ai découvert les chevaux. Et donc là, pareil, grosse passion, génial. Bah là, c'est parti, je fonce, des animaux. Hop là, c'est go, c'est fait pour moi. Mais je suis montée à cheval depuis 3 mois, je crois, quand j'ai décidé que j'en ferais mon travail. Ouais. C'était clair et Ok. net. Donc j'avais une quinzaine d'années à ce moment-là. Et là, bah, j'étais un petit peu plus près de la majorité. Donc, quand mes parents me disaient non, j'étais un peu plus dans le ouais, attends, tu vas voir. Bon. Effectivement, c'est à peu près ce qui s'est passé, sauf que ça s'est pas fait à 18 ans pile poil, parce qu'il y avait quand même la pression, bah, ne serait-ce que financière, c'est-à-dire que bah, Mhm. partir, par exemple en France, faire un BPGEPS pour devenir moniteur d'équitation, ça coûte une blinde, pour être poli, Mhm. et c'est quand même un changement de vie, c'est particulier. Bon, mes parents finançaient pas ça, clairement.
Donc, j'ai commencé par des études classiques. J'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis partie en Hippocagne. Ok. Hippocagne Rien que à j'avais. voir. Mais pas du tout, en fait. Bah, en fait, alors moi, j'adore lire, j'adore écrire. Voilà, Ok. c'est une de mes passions. Et du coup, bah, les lettres, ça me passionnait. La littérature Ok. aussi, bah, go, pourquoi pas. J'avais de très bonnes notes. J'étais très scolaire. Ce qui, en fait, m'a entre guillemets desservie parce que comme j'avais toutes ces Ouais. facilités là, je pense que et je le comprends aujourd'hui en tant que maman quelque part, je pense que pour mes parents c'était pas très logique que je parte faire Ouais. quelque chose d'alternatif quoi. C'est tu t'en sors super Ouais. bien à l'école, t'as pas de problème, fais un truc entre guillemets Classique. qui rend Ouais. bien quoi. Ouais ouais, Ouais. j'ai même envie de dire classe parce que c'était un peu Ouais. l'image que ça donnait quoi. Donc j'ai fait Hippocagne, sauf que bah, pareil, dès les premières semaines, je me rends, enfin, j'ai 18 ans, hein, j'ai envie surtout d'aller boire un verre et de faire la fête, et je me rends très vite compte que de toute façon, là, bah, le problème, c'est que j'étais que avec des premiers de la classe. Donc, Ok. pour continuer à ce que ça se passe bien, il allait falloir que je travaille. Mais sauf que, en gros, le sucre qu'on me mettait au bout du nez, c'était un Mhm. métier qui me plaisait pas du tout. Et Ouais, c'était une ok. vie qui m'attirait pas du tout. Et je me suis dit, non, mais ça va pas le faire. C'est pas possible. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre comme ça. Je savais Mhm. déjà, alors ça, depuis toute petite, que je travaillerais jamais pour personne. C'était pas possible. D'accord, ok. Ça, Mais c'est c'était, marrant, donc tu étais un peu une rebelle dans l'âme tout en étant très bon élève. Mais c'est ça, en fait. Ouais, il y avait Ok. vraiment un côté très dichotomique, très bizarre, on va dire, chez moi, parce Ouais. que les gens, souvent, quand ils me parlaient, ils disaient, ah, mais j'aurais jamais pensé ça de toi. Même mes amis Ouais. de l'époque, quoi. Pour eux, c'était complètement bizarroïde de se dire, Mhm. mais qu'est-ce qu'elle veut? Je me rappelle par exemple une discussion quand j'étais en Hippocagne, et moi mon kiff, et c'est toujours mon kiff, hein, c'est 20 ans plus tard, voilà, c'est la littérature fantasy. J'adore Oui. ça m'éclate. Et donc je lisais ça entre les cours, quoi. Et je me Ok. rappelle d'une nana de ma classe qui m'avait dit, mais comment tu oses lire ça et faire des lettres classiques, quoi. J'étais là, on va se détendre. Et donc j'avais l'impression d'être genre elle lit des mangas et de la littérature fantasy, mais elle se prend pour qui? Elle fait des études, enfin Ouais. bref. Donc on va dire que c'était pas un milieu qui me correspondait de ouf. Et donc Ouais. là, je me disais, ok, bon, alors moi j'aime les animaux, donc, mais bon, ça j'ai bien compris que c'était mort, parce que j'étais bloquée là-dedans. J'étais bloquée dans le, si mes parents financent pas, je peux pas y arriver par moi-même. J'ai pas D'accord. la Ouais, ouais, ouais. capacité d'y Mhm. arriver. Donc finalement, je me laissais un peu guider aussi. Donc les animaux, c'était mort. Il me restait donc les lettres qui me passionnaient et Ouais. les voyages. Bon, Hippocagne, vraiment, c'est pas possible. Donc à la fin de l'année, bah, il va falloir trouver autre chose à faire. Et donc là, je pars faire des relations internationales à Genève. D'accord, Mais en ok. fait, il y avait international et je trouvais ça cool parce que ça faisait voyage, hein. On va pas Oui, se c'est ça. mentir. Quand on aime le voyage, on cherche un diplôme Non, avec mais c'est ça. international dedans. Ça Non, indique. mais c'est exactement ça. Mais là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai absolument aucun problème avec mes notes, tout va très bien. Je Ouais. vais en cours quand j'ai le temps, mais je réussis les examens haut la main, j'ai pas de souci. Ok. Mais je me rends vite compte que ça va pas le faire. Et plus je rencontre des gens, en fait, qui ont fait ça, qui sont adultes, j'ai envie de dire, adultes plus, qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience dans ces domaines-là, plus je me dis, non, mais déjà, il faut bosser pour quelqu'un. Donc déjà, je vais avoir envie de foutre le feu, ça va être terrible. On va pas s'entendre, c'est pas possible. Donc voilà, et je me disais, ça craint, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. J'étais vraiment perdue en fait entre ce que j'avais envie de faire au fond de moi, le fait de dire je vais de toute façon, à un moment donné, je vais tout cramer dans tous les sens du terme et je vais faire ce que je veux, et les mois qui passent. Et Ok. ouais. Et là, ça se finit pas très bien parce qu'effectivement, j'implose, en fait, je craque complètement. Et donc là, je fais une tentative de suicide, la première. Il y en aura D'accord, plusieurs. ok. Ouais. Ok. Et là, c'est vraiment l'aide donc je finis à l'hôpital. J'ai été, j'allais dire enfermée, oui, un peu quand même, à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Ouais. Et là, il y a eu vraiment toute l'équipe soignante, en fait. Ils m'ont dit, il faut absolument, là, maintenant, que tu fasses ce que tu veux faire. Parce que tu es en train Ok. d'imploser, en fait. Tu es déchiré entre ce que tu penses devoir faire et ce que tu veux Ok. vraiment faire. Et je Et pense que ça a donc, été le premier déclic, quoi. ok. Et donc, cet événement-là, c'était vraiment ton appel à l'aide pour dire là, je vais droit dans le mur, en fait. Tu te sentais complètement fermé En ou... fait, moi, vraiment, en tout cas à l'époque, hein, je ne le voyais pas du tout comme un appel à l'aide, je le voyais vraiment comme mon cerveau, ce qui se passe dans ma tête, tout. Alors, on a mis des mots depuis hein, dessus, mais tout ce qui se passe dans ma tête, toutes mes envies d'ailleurs, mes envies d'être différente, mes envies de tout faire péter, mes envies de faire ce que je veux, en fait, simplement, Ouais. avec beaucoup de respect pour les autres. Hein. C'est pas du tout, c'était pas dans le sens c'est moi contre les autres, mais en tout cas, c'était moi pour moi. Bah, Ouais. tout ça, en fait, c'était pas du tout compatible avec toutes les options que je voyais. Et j'en voyais très peu, on va pas se mentir. D'accord. Et en fait, je me disais simplement que le monde dans lequel j'évoluais était pas du tout fait pour moi et que Ok. je voyais pas d'issue, Ok. je voyais pas de truc qui me faisait rêver quoi. Je me disais là c'est pas possible, ce que je veux faire n'est pas possible et donc ça va pas le faire. Donc, ça sert à rien de continuer, ouais. Ok. Ouais, Et exactement.
Ouais. Et tu n'avais personne, par exemple, dans ton entourage ou des exemples, ou même, tu vois, de se dire, ben, tu sais quoi, tu vois, tu prends un mentor Mm. virtuel, quoi, ou te dire, ben, Ouais. regarde, Cousteau, par exemple. Ouais. Bon, Ouais. ben, lui, il y est arrivé, il fait un truc qui kiffe. Est-ce que tu n'avais rien comme ça qui essayait de te mettre une lumière ou, tu vois, un truc qui te donnait de l'espoir, quoi? C'était, non, il y a... À ce moment-là, pas du tout. À ce moment-là, Ouais, ok. j'avais donc c'était 2006, donc j'avais 22 ans. Euh, Moi, ce que je voyais autour de moi, c'était surtout des gens qui faisaient des métiers qui les gonflaient, Ouais, qui ok. n'étaient pas heureux dans leur vie, des gens qui faisaient des études Ouais. parce qu'on leur avait dit qu'il fallait les faire, des gens qui avaient fait des fois 8, 9 ans d'études pour un boulot qui les gavait, où ils étaient mal payés, pour avoir une semaine de vacances dans l'année ou deux. Enfin, pour moi, c'était Mhm. vraiment un cauchemar, quoi. C'était à aucun moment je voulais rentrer là-dedans. Ok. Et voilà. Et du coup, ça a pété. Après, peut-être que la Ouais, même ouais, ouais. situation, avec plus d'années de recul, je réagirais pas. Évidemment, je réagirais pas de la même manière aujourd'hui. Mais Ouais. ouais, c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que Ok. ça pouvait pas marcher, quoi. Ouais. Et comment ton entourage a réagi? Est-ce que ça a été au pétard? Enfin, ils se sont pas rendus compte en fait que la situation, Non. elle était vraiment à ce point-là dans le sens, Ouais. ok, enfin, si tu es prête à arrêter, c'est que vraiment ta vie, là, c'est le contraire de vivre sa meilleure vie. Tu vivais ta Ouais. pire vie. Ouais, ouais, complètement. Mais ce qui est très, tu vois, je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Pourtant, ça commence à faire un Ok, moment, parce que je me dis, ouais, c'est bon, quoi. T'avais un appart, t'étais à Genève, enfin, t'étais entouré, tu pouvais faire la fête si tu voulais. Enfin, finalement, ce que je ne faisais pas du coup, parce qu'évidemment, j'étais pas très bien dans ma peau. Mais, euh, mais c'était très compliqué. Par contre, la grande chance que j'ai eue à cette époque-là, c'était mon conjoint, donc qui est ok, devenu mon mari d'ailleurs, ok. et qui lui, je pense, ne voyait pas les choses comme moi. Et d'ailleurs, bon, ça Mhm. c'était déjà une de mes grosses douleurs à l'époque, c'est de dire personne ne voit les choses comme moi. En fait, c'est très Ouais. compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression d'avoir des envies, des aspirations et une perception du monde que les autres n'ont pas. Mhm. Et je me rends Ouais, compte aujourd'hui que c'est pas vrai. Il y en a plein de gens qui ouais, pensent comme moi. Et en tout cas, à l'époque, je me sentais très perdue. Mais lui, il a été là vraiment de A à Z pendant toute cette ouais. période-là. Ok. Et c'était un peu, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux, mais, mais en tout cas, je suis là pour toi. Et voilà, et c'est clairement Génial. le pilier qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Parce Ok, qu'après, ça a replongé, ça a quand même duré des mois. J'ai été sous médicaments pendant 2 ans euh, ok, pour me stabiliser au maximum. Donc ça a été long. J'ai refait 2 tentatives après. Enfin, ça a été, ok. voilà, ça Ça a a été été un assez long pénible. processus. Ouais. Ouais, 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 ça a été long. Ça a été long. Et c'est la période où finalement je me suis lancée dans le milieu des chevaux. Ouais, ok. Ouais. D'accord, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connue en réalité, à Mhm. l'époque où tu faisais du cheval, tu avais fait une démonstration à la Sens, donc Ouais, toujours dans ce, 2012, je crois ça. Ouais. Ouais. donc dans ce milieu de l'équitation éthologique, Ouais. qui est sûrement un terme maintenant qui te fait hérisser les poils, mais Oui, mais c'est pas grave. c'est pas Il fait grave, on presque s'est partie habitué du langage maintenant. commun maintenant. Ouais, c'est ça. Je mets toujours avec mes doigts, je fais toujours des guillemets où je Oui, réexplique si je suis avec avec des gens qui connaissent pas trop. C'est ça. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Mais oui. ouais. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et donc, ça, c'est ce qui t'a attiré. Donc, tu avais, voilà, ce moment de se dire, ben, tu sais quoi, fuck it, je vais faire ce que je dois faire dans le monde du cheval. Et j'ai mon conjoint c'était vraiment les deux choses qui t'ont tiré en avant. Ouais, complètement. C'est Ok, ça. C'est de me dire, OK, moi, c'est ça qui m'appelle. Je veux travailler avec des animaux. À cette époque-là, il s'avère que je passais. Enfin, voilà, je venais de. Ça, je dirais que je t'ai pas tout bien expliqué. Parce que j'ai été expat, en fait, toute ma jeune vie et jusqu'à le début de ma vie d'accord. d'adulte. Et donc, je Ok, venais, en fait, de rentrer de 3 ans au Maroc, un peu plus de 3 ans au Maroc. Et c'est là-bas que j'ai appris à monter à cheval. Et c'est ça qui ok. m'a vraiment, voilà, convaincue, on va dire, et vraiment donné envie de travailler dans ce milieu-là. Euh, Et alors juste raconte-moi, du coup, ça m'intéresse vachement, Ouais, forcément. Donc, c'est tes parents qui étaient expats et donc tu as oui, suivi, c'était toute c'est la ça. famille, hein, c'est ça? Ouais, Ok. exactement. Mhm. Et tu es né quand même en Suisse ou tu es né Alors non, je suis née en France. Ok, Je suis née dans le d'accord. 9-3, en région parisienne. C'est pas vrai? Ok, Exactement, ouais. En fait, ok. j'ai beaucoup bougé. Je faisais le compte il y a quelques semaines et donc j'ai 38 ans et j'ai eu 25 adresses différentes. Ok, d'accord. Donc, sachant que la dernière, ça fait 2 ans qu'on y est bientôt, et j'espère qu'elle va pas bouger tout de suite. Mais Ouais, ouais, donc j'ai pas mal bougé. Le premier déménagement à l'étranger, on était dans le sud de la France à ce moment-là, j'avais 6 ans, si je dis pas de bêtises, on est parti en Allemagne. Donc ça, c'était le ok. premier mouvement voilà, à l'étranger. Ouais. On est ensuite passé par la Suisse, puis par le Maroc. Voilà.
Ouais, Voilà. d'accord, ok, Je ok. suis retournée en Suisse, effectivement, donc quand j'avais 19 ans, pour faire des études en relations internationales. Tu l'as vécu comment en tant qu'enfant, justement, de pas forcément avoir des racines très fortes, du coup, mais d'être comme ça, un peu à droite à gauche, avec des changements? Je pense que ça m'a énormément apporté Ok, sur plein de points, notamment en termes d'adaptabilité, en termes de curiosité, d'ouverture sur le monde, etc. C'est un peu banal de dire ça parce que toutes mhm. les personnes qui voyagent vont le dire, mais c'est une Et c'est réalité. vrai, oui. Ouais, c'est ça, c'est pouvoir rencontrer plein de gens, pouvoir découvrir des cultures qui sont très différentes. Enfin, je pense au Maroc, évidemment, c'est forcément extrêmement différent de la Suisse ou de l'Allemagne, Mhm. enfin, ça n'avait rien à voir, donc c'était extrêmement enrichissant. Sachant qu'à chaque fois, j'avais des âges différents aussi, donc j'en Ouais. retiens des choses différentes. Mhm. Ça, que ce soit au niveau des langues ou que ce soit au niveau des amis que j'ai pu y faire, des souvenirs que j'ai pu y vivre, des choses comme ça. En Ouais. parallèle, à l'âge adulte maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte aussi qu'il m'a manqué des choses, clairement. Mhm. Quand je compare à des amis qui ont vécu 30 ans au même endroit et qui ont des amis depuis tout petit, et moi, c'est vrai que c'est une richesse qui, moi, me manque beaucoup. Justement, tu Ok. parlais à l'instant de racines, et c'est ça, vraiment, la naissance de mes enfants, ça a été le plus important pour moi, le déclic le plus important, ça a été de dire, il me faut un nid. Ouais. Je veux un endroit, en fait, fixe pour pouvoir y revenir. Parce qu'en fait, toute ma vie, ça a toujours été, ben, pendant les vacances, on va chez ma grand-mère, on va chez des amis, parce qu'on n'avait pas de nid à nous. Donc on était à Ouais. l'étranger, on n'était pas chez nous, forcément. Enfin, on avait une maison, on était très bien accueillis, mais je veux dire, on n'était pas, c'était pas nos racines. Et quand on revenait en France, eh ben, on n'était pas chez nous, parce qu'on était invité chez des gens. Ouais. Et voilà, ça c'est quelque chose, moi, qui m'a manqué, ce côté, effectivement, ce côté racine, les racines qu'on le temps de prendre, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je suis un peu psychorigide avec ça. Du coup, c'est vrai que dès que Ouais, j'étais ouais, enceinte ouais. de mon premier enfant, ça a été OK, il faut qu'on achète un endroit. Même moche, je m'en fiche, mais il me faut un endroit pour mettre mes affaires, pour avoir l'impression que où qu'on soit dans le monde, s'il se passe quoi que ce Mhm. soit, bah voilà, j'ai un endroit à moi, j'ai un cocon à moi. C'est marrant, hein, parce que je pense que c'est des choses qui sont vécues, tu vois, l'expatriation. Donc, forcément, vu que nous, on est expatriés avec Ouais. notre fille et qu'on voit beaucoup de familles d'expatriés, c'est tellement spécifique à chaque enfant. Oui, En fait. complètement. Et ça, c'est difficile parce qu'en tant que parent, tu peux pas forcément le voir directement, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et Ouais. c'est compliqué parce que j'ai vu des enfants qui étaient, mais vraiment, mais aucun souci, qui adorent Épanoui. et qui sont épanouis avec le fait de Mm. changer, ils sont à l'aise, enfin, tu sais, des trucs de fou. Et puis, d'un autre côté, tu as certains enfants qui ont vraiment, vraiment du mal avec ça. Ouais, 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 Et de fait, bah, du coup, c'est pas juste, tu vois, envers les ouais, enfants, c'est bah, de vrai. leur imposer Mm. cette vie-là. Donc, c'est très Mm. compliqué, hein. C'est C'est très très compliqué. compliqué. Je pense que de toute façon, en tant que parent, tu imposes des choses à tes enfants. Ouais. Et moi, quand je parle avec certains amis qui justement me disent, mais t'as eu tellement de chance. Enfin, moi, en 30 ans, je veux dire, j'ai habité toute ma vie, je sais pas, moi, en France ou en Suisse ou bref. Et les seuls endroits où je suis allée, c'est une fois un week-end en Italie. Bah, ils sont hyper frustrés de ça, Ouais. en fait. De se dire, bah, moi, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais eu cette chance-là. Donc, je pense que de toute façon, il y a toujours une période où on n'est jamais content. Ouais. Toujours, on se dit toujours que ça serait mieux autrement. Bon, soit. Ouais. Euh, et voilà. Et après, on fait au mieux. Je pense que l'important, c'est d'être présent. Moi, à ce niveau-là, je peux pas dire que j'ai été abandonnée. Et d'ailleurs, sur le coup, en fait, chaque déménagement, bah, j'étais triste en fait de quitter mes amis précédents, Ouais. mais je le vivais pas comme la fin de ma vie, quoi. Je me Ouais. disais, Ouais. bon, ben, Ouais. on part à l'aventure, on va découvrir de nouvelles choses, ça va être chouette. C'est vraiment aujourd'hui, voilà, donc j'ai 38 ans, avec le recul où je me dis, c'est vrai qu'il y a des choses dont je me rends compte que, Ouais. voilà, ça Ça aurait a eu pu, un impact, ouais, ouais, la vie complètement. aujourd'hui, ouais. Ouais, Mais ouais. après, je pense que c'est intéressant aussi ce que tu dis, tu vois, sur quand on a un enfant, ce besoin à un moment donné de se caler quelque part. Alors, tout le monde ne Mm, l'a pas, hein. c'est De ça. nouveau, moi, j'ai Mm, des expats, des familles d'expats ici. Ah ben non, hein, on a un enfant en Côte d'Ivoire et c'est très bien comme ça. Et puis après, on part au Mali, il n'y a aucun souci, quoi. ouais, Mais c'est vrai que moi, ouais, ouais. j'ai eu comme toi ce besoin-là et c'est d'ailleurs cette raison, enfin, une des raisons pour lesquelles on retourne habiter en Mhm. France pour justement avoir cet enracinement-là, Ouais, avoir un ouais, endroit ouais, où on peut retourner. Parce que ouais, ouais, sinon, ouais, ben, en fait, ouais, tu es tout le complètement. temps à voguer. Alors, si ça te va très bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être un souci, quoi. Ouais, ouais, moi, c'est vrai que je ressens vraiment cette, comment dire, c'est pas une vraie crainte, hein, mais c'est vraiment ce truc de se dire,
quoi qu'il se passe, il y a quand même beaucoup de pays, par exemple, où on peut habiter, mais on n'est pas propriétaire du terrain, ou alors on peut se Ouais, faire foutre dehors du jour au lendemain, ou, ouais, enfin, c'est quand même fréquent. Et moi, je voyais autour de moi des familles qui devaient repartir très rapidement. En une semaine, ils repartaient avec leurs containers et leurs enfants sous les bras. ouais, Et c'est vrai que c'est quand même plus confortable quand tu sais qu'en face, tu as quatre murs, quoi. Et ouais, donc voilà, c'est un peu un luxe, hein, on est d'accord. Il y a, dans le monde, il y a des familles qui doivent quitter tout ce qu'ils ont et ils n'ont absolument pas quatre murs qui les attend en face et ils n'ont même pas un pays qui parle leur langue. Hein, donc clairement, ouais, c'est un luxe qu'on peut avoir. Mais pour moi, c'était très important de ouais. me dire aussi, voilà, j'ai un nid à moi, j'ai un endroit à moi, où je peux accueillir des gens, où je peux élever mes enfants et ça m'empêche pas de voyager à côté. Ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup, si tu veux bien, on va revenir donc au moment où justement, voilà, tu es dans les chevaux. Et alors, comment ça se passe pour Ouais, toi? Ça y est, tu sors enfin la tête de l'eau, tu dis, allez, j'avance dans ma vie, là, ça y est, tu reprends un peu, entre guillemets, du poil de la bête. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? oui. Ah, c'est vraiment effectivement la première étape. C'est-à-dire qu'enfin, je réalise mon métier passion. Je fais ce que je veux faire. Ouais, Donc, toutes les personnes qui nous écoutent et qui travaillent avec les animaux vont sûrement savoir ce que je veux dire. C'est épuisant. Je me blesse tout le temps. ouais, Je suis crevée. Je m'occupe de 14 chevaux. Il faut faire les ouais, box. Il faut donner des cours. Il faut emmener mes élèves au concours. Il faut, enfin bref. Donc, c'est usant, clairement. Mais je m'éclate. ouais, Vraiment, ça me ok. plaît beaucoup. Mais moi, le problème, c'est que je suis très rarement satisfaite de moi-même, je veux dire. Et donc, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, je veux aller plus loin, je veux me former plus. Les choses marchent bien hein, dans ces années-là. Mhm. Déjà, par le nombre d'élèves que j'ai, je suis absolument ravie. La communication se passe assez bien. J'ai la chance en parallèle d'écrire pour Cheval Magazine pendant pratiquement 8 Oui. années. Donc voilà, ça c'était aussi exceptionnel. C'était vraiment pareil, un rêve de gosse d'écrire. C'était génial, écrire sur les chevaux en plus, merveilleux. Comment ça s'est Euh, passé pour toi, par exemple, d'arriver à avoir des opportunités comme ça? Est-ce que c'est toi qui les déclenches ou est-ce que c'est juste, ben, voilà, ça s'est passé? je trouve ça génial qu'on en parle parce que j'ai eu plein de messages ou de regards aigris ou de gens carrément odieux derrière mon dos d'ailleurs, de ce qu'on a pu me raconter derrière. Euh, En fait, j'ai répondu à une petite annonce. Mais C'est non. tout. Il y avait une petite annonce dans Cheval Magazine. Ils cherchaient des gens qui étaient enseignants Ok, d'équitation et qui ok, voulaient, à la base, c'était pour tester du matériel. Et du coup, je leur ai ok, écrit, je leur ai envoyé le lien vers mon blog. J'ai dit, ok. voilà, j'ai tant de visites par mois, j'adore écrire, je peux écrire sur ce que vous voulez. Moi, j'étais vraiment envoyez-moi Ok, ce que vous voulez, hein. Moi, je ouais, peux vous ouais, tester ouais. des étrivières, je peux vous tester du foin moi-même si vous voulez, ce que vous voulez, je fais tout. Donc voilà. Et en fait, aucune nouvelle. Donc bon, bah voilà, en Ok, même temps, alors j'étais vraiment dans le mode à l'époque, j'ai un peu changé hein, sur tous ces sujets-là plus récemment, mais j'étais vraiment dans le mode, bah évidemment, je suis trop nulle, je suis ouais. trop jeune, je n'ai rien à apporter, pourquoi ils m'auraient recontacté? Bref. Peut-être 3 mois plus tard, quelque chose comme ça, je reçois un coup de fil de la rédactrice en chef adjointe qui me dit, bah écoutez, on a vu votre blog, on a vu ce que vous faisiez, et en fait, on aimerait vous proposer un essai, mais pas du tout pour essayer du matériel, sur... il me semble que dès le début, non, c'était sur la relation à cheval, je crois, relation homme-cheval. Ok. Donc, elle me propose 2 sujets pour un hors-série. Euh, Horrible. Hein. Enfin, moi, j'ai pas dormi pendant une semaine. C'était des articles tout petits, en fait. Après, avec le recul, après, je me rends compte que c'est des articles que j'écrivais en 1 heure et demie après. Mais là, Ouais, voilà, chaque ligne, je la relisais 10 fois. Je me rappelle, j'ai fait ouais, relire à ma mère, j'envoyais à ma mère. Enfin, c'était horrible. Je me disais, mais ouais. jamais, c'est horrible, c'est la honte. Enfin, bref. Les 2 articles sont acceptés sans correction. Les 2 articles sont publiés. J'ai de nouveau plus de nouvelles de deux pendant un mois ou deux, je crois. Et là, il Ouais, me contacte pour me dire, est-ce que vous voulez prendre en charge la chronique mensuelle, donc équitation éthologique. Donc voilà. magnifique. Ouais. Donc c'est juste en fait, voilà, se dire, il y a une petite annonce, ça n'a aucun rapport, enfin ça n'a aucun rapport. Il faut écrire pour un Mhm. magazine qui moi à l'époque me faisait complètement rêver. Bah Je leur ouais. écris et puis on verra bien quoi. Donc c'est juste ça. Donc il n'y a pas eu de piston, il n'y a pas eu de truc particulier, il n'y a pas eu d'histoire louche qu'on a essayé de me prêter derrière, pas du tout. J'ai juste répondu à une petite annonce que je dois avoir encore d'ailleurs parce que je l'avais gardée pendant longtemps sur mon bureau pour me montrer que Ouais. tout était possible. Mais je trouve que c'est vraiment une image mais magnifique sur la vie en général. En fait, Ouais, il faut oser, même si oui, on va avoir notre petite voix intérieure assassine qui va venir nous ouais, dire tout plein de choses pour dire oh non, ouais, on peut pas le faire, t'es pas capable, machin. mais Tais-toi, complètement. tu le Mm, fais, tu oses, complètement. et parce que finalement, ça t'a amené sur un truc mais complètement De différent. ouf. J'ai écrit Et cette chronique pendant des années. mais ouais, pendant 8 ans. Enfin, moi, je me Ouais, souviens ouais, que je lisais ces ouais, articles-là. J'étais là, ouais. waouh, Marie, elle l'écrit pour Cheval Magazine. Ouais, C'est quand ouais, même le magazine principal.
dans le Ouais, milieu complètement. équestre, donc c'est Bah, un c'est le truc plus de grand ouf, magazine quoi. équestre d'Europe. Enfin, ouais, Ouais, c'était donc génial. En plus, oser. j'étais payée pour ça. Non, mais Waouh! à l'époque, c'était un bonheur. En plus, j'avais de l'argent, quoi. C'était incroyable. Donc, ouais, ça a été une grosse, voilà, un gros jalon, on va dire, Ouais, de ma vie, quoi. Et comme je ok. te disais, à cette période-là aussi, bah, je veux en savoir de plus en plus. Parce qu'effectivement, je suis très vite embêtée par le terme d'équitation dite éthologique. Parce que dans Ouais. éthologie, il y a éthologie. Éthologie, c'est donc une science. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est? Mhm. Tout le monde nous critique. Tout le monde nous dit que une science, c'est pas de l'équitation, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait le point là-dessus? Eh bien, ni une ni deux, je suis repartie à l'université. L'université que j'avais Ok. donc quittée quelques mois avant la fin de mes études, donc suite à l'événement malheureux dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et, donc là, je repars en fait, donc je fais plusieurs DU parce qu'un DU, on a appelé un autre et encore un autre parce que j'en avais jamais assez et que je voulais comprendre et aller plus loin et remettre en question toujours tout ce qui se passait autour de Mhm. moi. Donc j'ai fait un DU en éthologie animale, donc animaux domestiques de rente et sauvages, un DU en éthologie du cheval et Ok. un DU en anthropozoologie. Donc anthropozoologie, c'est les relations hommes animales en gros, avec une Ok. spé éthologie. Waouh. Donc ça, c'est trois DU que j'ai fait entre 2000, je crois fin 2014 et début 2016, quelque chose comme ça. Donc ils se sont tous Ok. un petit peu chevauchés. Donc je continuais à travailler. Donc j'avais toujours des écuries en fait. Et je travaille. En fait, j'ai eu des écuries que j'ai fermées à peu près à cette période-là. Et ensuite, j'ai été enseignante indépendante, donc toujours dans la région Ok. genevoise en Suisse. Puis j'allais aussi Ouais. donner des stages un peu en France. Et donc, en parallèle, je suivais donc toujours au moins un diplôme universitaire en parallèle. Et donc, tu faisais ça par correspondance? Ah non, non, fallait se Non. déplacer. Donc, Waouh. ouais. Donc, par exemple, celui en anthropozoologie qui était à Paris 13, bah, il fallait y aller 2 week-ends par mois. Ok. Ouais, depuis Genève, ouais. Et Ok, mais ça ouais, c'était restait vendredi faisable de... dans le sens, c'était pas genre Oui, toutes les semaines, tu as des non, non, blocs de... non, exactement. Ouais, Ok. exactement. Ouais, ouais. Et les autres DU avec Rennes, en fait, c'était des modules à chaque fois d'une semaine. Ouais. Donc c'était tout à fait faisable. Voilà, j'organisais mon emploi du temps par rapport à ça. Mhm. Mais bon, quand même, balèze, parce que ça devait être bien, bien dur. Boulot à temps plein, des écuries. Ouais. Je veux dire, des écuries, Oui, c'est bah justement, les, H24. les, les écuries, les écuries, je les avais fermées, justement, Ouais, à peu près à ok. ce moment-là. Ça Mais, correspondait vraiment à la période où je me posais énormément de questions sur la gestion de l'écurie, sur tout ce que je ok, voulais faire pour le bien-être. Les ouais, murs n'étaient pas à moi, donc moi, je louais une partie d'une écurie. À d'accord. côté, j'avais plein d'autres chevaux, plein d'autres propriétaires qui faisaient des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Ouais, Il y avait aussi une pression sur la gestion des animaux, des choses que je ne pouvais pas faire tout à fait comme je voulais. Donc, par exemple, moi, je ok, voulais que mes 14 chevaux ils soient ensemble, en groupe. ok, Donc, j'ai eu quand même le droit des appels de la ok. SPA parce que j'avais un poulain sous la pluie, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc, ça a été Ah, un petit peu compliqué. J'ai aussi perdu un cheval dans cette écurie-là, suite à la chute d'un arbre, donc aussi des souvenirs assez compliqués. Donc, bref, tout ouais, ça, ça a précipité un peu le fait de dire, OK, moi, je vais juste travailler maintenant comme monitrice indépendante, je vais juste me déplacer. Donc, ok, ça a pris du temps parce que déjà, je voulais pas du tout me débarrasser de mes chevaux. Donc, j'ai eu de la chance parce que pour les trois quarts d'entre eux, leur cavalière principale ont voulu les racheter. Donc, ça, c'était des belles histoires qui ont ok, continué. Mais pour certains autres, ça a pris plus de temps. Donc, il y en a certains pour lesquels j'ai payé des pensions après pendant plus de 2 ans parce que je voulais ouais. pas les vendre sur un site internet, quoi. Enfin, c'était pas possible. Moi, je voulais vraiment trouver la bonne personne, former le binôme parfait. Enfin, bref, je faisais D'accord, beaucoup de donc, choses pour surtout pas avoir 5 francs de côté à la fin du mois, quoi. ouais, Francs suisses, donc je ne parle pas en francs français. ouais, Je ouais, pas, ouais. je n'ai toujours pas 85 ans. Mais alors, Donc du coup, ouais, ouais. ouais, tu avais une écurie, mais en fait, tu avais 14 chevaux, c'est énorme. Ouais, bah, j'avais les miens, les chevaux d'école et j'avais quelques chevaux de propriétaires en fait de mes élèves qui les mettaient en pension chez moi. D'accord. Ouais. Waouh, ok, ok. Donc, Et du ok, coup, en donc, parallèle de ça, parce que au début, quand j'ai démarré mon écurie, bah, je continuais à me former, notamment à ouais, Aurora de la Sens, puis après auprès de Andy Booth, et aussi auprès de plein d'autres personnes, en fait, hein, dans toute ouais, cette première période-là, au maximum. Voilà, j'ai bossé avec des horsemen américains, j'ai bossé avec un max de monde, j'allais voir vraiment beaucoup de choses. Donc j'étais en formation tout le temps. Je me suis formée aussi en spectacle équestre. J'ai aussi suivi ouais, 2 ans de formation là-dessus. Enfin, et ça, c'était toujours en bossant. Je me suis un peu cramée, clairement. J'étais ouais, vraiment épuisée. Donc c'est là où j'ai décidé de fermer l'écurie et donc d'avoir vraiment ce travail d'indépendance et donc de reprendre des études aussi en parallèle. ouais, Donc, on va déjà dire qu'il y a eu un peu 2 grosses étapes dans ma vie ouais. d'enseignante d'équitation. Ouais, ouais. Mhm. Ok. Et donc, tu dis, maintenant, on arrête l'écurie parce que c'est juste plus possible. Tu as d'autres Ouais. envies, tu as envie d'apprendre. Donc, Mhm. tu deviens monitrice indépendante.
Ouais, tu fais tes DU et oui, ensuite, qu'est-ce qui se passe et comment tu deviens, puisque finalement, aujourd'hui, ton activité a changé et tu ouais, t'adresses à tous les animaux. Donc, ouais. est-ce que tu peux nous accompagner pour comprendre cette histoire-là? Oui, ensuite, j'ai envie de dire, c'est la merde. Parce que Ok, non, mais plus j'apprends, plus c'est l'horreur, quoi. Plus je me ok, dis, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce qu'on a le droit de posséder des animaux? Est-ce qu'on a le droit de leur imposer ce qu'on leur impose? Enfin, voilà, j'étais vraiment ok. dans un moment de mal-être, de nouveau extrêmement compliqué, entre ce que je faisais sur le terrain, où il me Mhm. semblait que moi, j'avais toujours suivi des méthodes. Alors aujourd'hui, on pourrait en parler pendant 3 jours là-dessus, hein. Ouais, ouais, On sait ouais. aujourd'hui, on pourrait parler vraiment de tout ça, de toutes ces méthodes, qu'elles soient diététologiques ou ce qu'on veut. On sait qu'il y a un impact sur la cognition du cheval, il peut y avoir une altération du bien-être, etc. Il y a plein d'indicateurs qui nous le prouvent. Mais à l'époque, en fait, je découvre un peu tout ça, je mélange tout ça. En même temps, comme je te disais, dans les Ouais, différents diplômes universitaires que je fais, il y en a un qui est sur le cheval, mais les autres, ils sont sur toutes les espèces. Donc là, je renoue un peu avec mes envies de gamine de ouais, bosser avec plein d'espèces différentes. Mon cerveau, il implose un peu, une fois de plus. Et je me dis, OK, moi, le problème, c'est que je me rends compte que je veux plus que ça. ouais, Travailler uniquement avec les chevaux, ça me frustre. J'ai envie d'appliquer tout ça à d'autres espèces. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais perdre mes clients. ok. Travailler avec plusieurs espèces, ça veut dire être pris pour quelqu'un qui n'est spécialisé dans aucune espèce. Donc, qu'est-ce que Mhm. je fais, quoi? Et donc, vraiment, c'est très compliqué. D'un point de vue personnel, parce qu'en général, toujours, tout est lié. Donc là, on est début 2015. Donc, je suis, bah ouais, là, je crois que je venais d'en terminer un DU et d'en recommencer un deuxième, il me semble. Et je tombe enceinte et je fais une fausse couche. Ma première Ok, grossesse se termine mal. ok, Et là, on est vraiment, pour moi, à la fin d'un cycle. C'est-à-dire, comme je te disais, ok. je me pose plein de questions sur mon activité. Le bébé que j'attendais ne viendra Ouais, pas. Euh, le pays dans lequel je suis, donc j'étais en Suisse à ce moment-là, il y a plein de choses qui ne me correspondent pas. Je me rends compte ouais, que je bosse beaucoup. J'ai jamais une thune d'avance. Jamais. ouais, Je ne peux pas partir en vacances. Je ne peux pas voyager comme je veux. On part, euh, on part en vacances avec mon mari, avec une carte de crédit. On rembourse pendant 2 ans derrière. Enfin, c'est pas waouh, vivable, quoi. ouais. Et donc, j'en suis vraiment à me dire, OK, là, j'en peux plus, je vais pas continuer comme ça. Et j'avais quel âge? En 2015, j'avais 30 ans, j'allais avoir 31 ans. Mhm. Et je me Ouais, dis, mais je vais faire ça pendant les 30 ans qui viennent, mais c'est pas possible, quoi. ouais, Et évidemment, cet événement personnel aussi, bah, change tout. Et là, ouais, je me dis, soyons clairs, là, moi, j'arrête. J'ai pas envie de continuer à vivre comme ça. J'ai ouais. pas envie de continuer à vivre là. Parce qu'en fait, de nouveau, je vois pas d'issue. Ok. Alors, j'ai pas les clés non plus à ce moment-là. C'est Mhm, beaucoup plus mhm. récent. J'ai pas non plus les clés pour me remettre en question moi, pour me rendre compte que c'est moi qui suis responsable de tout ça, que tout ça, c'est finalement le résultat des choix que j'ai faits Mhm. et que je les regrette pas du tout, parce que ça m'a aussi apporté plein de choses. Mais voilà, je suis assez mal et je sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que je fais quand je sais pas quoi faire à l'époque? Eh bien, je me barre, parce que bah, c'est quand même vachement courageux. Et donc, alors Courage, certaines personnes, lion. certaines personnes trouvent ça très courageux. Bon, moi, avec le recul, je me dis, oui, c'était quand même un peu un moyen de jeter un drap, n'est-ce pas, sur mes problèmes et d'aller voir ailleurs. Mais je dis à ce moment-là à mon mari, je dis, écoute, je t'aime, là n'est pas la question, mais moi, il faut que je parte. Donc, je vais Ok, partir quelques mois, prendre l'air. Et là, il me dit, qu'il n'y a pas moyen, je viens avec toi. Bon, magnifique. Donc, on se met d'accord sur ça. On rend notre appartement, on vend notre ok, voiture, on vend un maximum d'affaires. Tout ce qui ok, reste, on le colle dans un garde-meuble et on part en Afrique du Sud. ok. Objectif là, continuer à me former sur d'autres espèces. Donc j'avais déjà commencé à travailler un petit peu avec d'autres espèces dans les mois qui précédaient, mais il y a vraiment ce Mhm. côté, ok, maintenant je veux aller encore plus loin. Je veux avoir aussi, bon ça c'est quelque chose qui est vraiment un fil rouge dans ma vie, je veux aussi avoir une légitimité. Donc, je Ouais, suis la personne qui est toujours en train de faire au moins une formation depuis ouais. 30 ans. Donc, ça, voilà, ça ne s'arrêtera pas, je crois. J'essaye de me raisonner, mais c'est très compliqué. Mais clairement, il y a cette envie de curiosité, d'apprendre, etc. Mais il y a aussi le fait de me sentir plus légitime. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, je travaille dessus. Donc, je pars en Afrique du Oui, Sud. parce que ça Donc, peut continuer longtemps comme ça. oui, ça peut être très long parce que je crois que je ne saurai jamais tout. Hein. Il faut quand même que je me rende compte. Donc, donc il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais bref, donc à l'époque, je me dis, OK, il faut que je rompe en fait avec ce cycle un peu infernal. Et Ok, donc là, on part en Afrique du Sud avec pour objectif donc, de faire une formation de 3 mois pour devenir guide de terrain, donc en ouais, réserve. ouais, Donc réserve avec les Big Five, donc, ouais. les 5 espèces les plus représentatives, on va dire, de l'Afrique australe. Donc c'est une expérience évidemment exceptionnelle, clairement. Mhm. Euh, Mhm. 3 mois pendant lesquels on ne sait pas ce qu'on fait après. Parce que du coup, moi j'ai annoncé que je partais, quoi. Ouais, ok. Et Tu que, avais besoin enfin de cette voilà. cassure.
pouf, Ouais, ouais, on parle là-bas. exactement. Donc ça a été, ouais, ça a été extrêmement enrichissant. Enrichissant Ouais, aussi pour notre couple, parce qu'on se retrouve aussi plus qu'à deux, parce que jusque-là, ouais. mon conjoint, il avait j'allais dire un vrai métier. Parce que c'était vraiment l'image que j'en avais à l'époque. C'est-à-dire que lui, il était employé, il avait un salaire, pardon, il avait un salaire tous les mois, etc. Tandis que moi, pas du tout, c'était pas le cas. Et du coup, il avait un peu ce rôle, pour moi aussi, un peu de sauveur qui commençait à me gonfler Ouais, sérieusement. Je me disais, c'est pas juste, je travaille vachement et finalement, je dépends toujours de quelqu'un d'autre. Et ça me convient pas ok. du tout, quoi. Donc Ouais, voilà, donc là, on repartait un peu tous les deux à zéro. Parce qu'on est en ouais. Afrique du Sud et tous les deux, on n'y a jamais foutu Puisque, un pied. Donc puisque voilà. lui a suivi la formation également. Vous êtes Absolument. tous les deux. Oui, oui, Ok. oui. Il a dit, moi, je viens avec toi. Je ne sais pas pourquoi tu serais la seule à t'amuser. Hop, allons voir des éléphants. Donc, voilà, on est allé voir des éléphants. Mais avec le recul, je me dis, c'est complètement con. Et en même temps, c'était le truc à faire. Et en Pourquoi? même temps, des décisions comme ça. Mais parce qu'en fait, on a tout cramé. Toutes nos économies, on les a mises pour se payer cette Ok. formation. Parce que 3 mois de formation, voilà. Et là, on se disait, quand on rentre, on n'a plus rien, quoi. On n'a plus d'appart. Trouver un appartement Mhm. en Suisse, c'est pas évident. Moi, je suis pas suisse, Ouais, j'ai pas le passeport suisse, donc je peux pas rentrer comme ça. Alors oui, d'accord. on est mariés, donc voilà, mais je peux pas retravailler comme ça en claquant des doigts. Il y a un permis, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'était vraiment un défi, on va dire, mais en même temps, c'est ce que je voulais faire. Donc, je crois que ça, c'est aussi un des fils rouges dans ma vie. Il y a beaucoup de fils, hein. Mais c'est de faire ce que je veux. Ouais, C'est ouais, que, c'est ouais. que fondamentalement, si je fais pas ce qui me tient aux tripes, on l'a vu, ça explose en fait. Ça Ça, explose. ça, Ouais, ouais, ça tout peut à fait. pas, ça peut pas marcher quoi. Il y a forcément un moment où ça va pas le faire. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager et donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci. Finalement, c'est vrai pour tout le monde, en fait. Tout le monde est malheureux Oui, si on ne fait pas ce qu'on veut. ouais, Et ouais, peut-être que chez toi, il y a une sensibilité qui est quand même extrême à ça, que si ouais, jamais vraiment tu fais pas ce qui te prend par mm, les tripes, à un moment donné, ça explose et ça peut ouais, exploser de manière assez ouais, ouais, dramatique, comme on l'a vu. ouais, Mais ouais, en complètement. réalité, ben, c'est pareil pour tout le monde. Personne Ouais. n'est heureux si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, en fait. Mais j'en suis convaincue et c'est ce que je vois tous les jours autour de moi. Tout à l'heure, je te disais, on est parti aujourd'hui, on est parti en mer et notamment il y avait nagé avec des requins, c'était super beau. On Ouais, est allé sur des motus isolés, déserts, sublimes, dans l'eau turquoise, parfait. Et j'entendais une dame qui était là avec deux filles jeunes adultes, je dirais, et qui ne parlait pas du tout, elle parlait à d'autres personnes, mais qui disait, ah, nous, voilà, on travaille toute l'année pour ces 10 jours-là. ouais, Et en fait, voilà. j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais vraiment, je Ah, me suis éloignée en me disant, je veux jamais que mes enfants entendent ça, en fait. Parce que je sais que c'est la majorité des gens. Et ouais, vraiment, enfin, si les personnes qui écoutent maintenant le vivent comme ça, mais il faut absolument vous changer quelque chose. Parce que c'est trop ouais, triste, quoi. C'est-à-dire que 95% de votre vie, faites un truc qui vous fait chier ouais, pour ouais, ouais. que 5% de votre vie vous plaise. Mais peut-être C'est que, horrible. pardon, mais C'est peut-être que vous horrible. allez vous prendre un camion dans la tronche la veille du Ouais, départ, quoi. Et donc, vos derniers mois, ils auront été à souffrir pour un hypothétique futur de ouais. 10 jours. 10 jours de bon. Fallait lui Et dire, Madame, j'ai un podcast. Si vous voulez, ça va vous inspirer peut-être. c'est clair. Mais c'est vrai D'où le qu'en fait, podcast. D'où ce c'est podcast. vraiment, moi, ça me rend extrêmement triste, en fait. Vraiment, ça me Ouais, touche très ouais, fort. Et c'est quelque chose que je ne veux plus supporter pour moi et que ouais, par exemple, je veux absolument protéger mes enfants de ça. Mais ouais, faites ce que vous voulez. Si vous voulez élever des chèvres ou si vous voulez être trader, en fait, je m'en fiche. Mais il faut ouais, que ouais, ça vous ouais, fasse vibrer, quoi. Il faut que le ouais. matin, vous vous levez ça peut être n'importe quoi, être bibliothécaire, paysagiste, Ouais. aventurier, je m'en fous. Pitié, faites des trucs pas dangereux, mais, Ah, mais, mais faites ce qui vous fait vibrer. C'est indispensable. Parce que ça peut s'arrêter à n'importe quoi. Enfin, l'air de rien, on en parlait tout à l'heure en rigolant, parce que maintenant j'en rigole, mais donc je me suis fait piquer par une espèce oui. de pseudo-méduse il y a 2 jours. Donc, c'est pas une méduse, ça Alors, s'appelle une galère portugaise. pour tous les auditeurs, il faut Ouais, absolument aller voir. Je ne sais pas si tu as mis la photo. C'était peut-être en je l'avais story, je ne mise en sais pas. story, mais je peux la mettre C'est en valeur. beau, Ouais. mais c'est un truc, mais tellement C'est beau. très joli. Mais Tu vois méfiez-vous ça? des trucs beaux. Ouais. Et en Je parle fait, pas dans la bon, vie en général, foncez vers les trucs beaux dans la vie en général, mais au niveau de la vie animale, en ouais, général, quand c'est beau et plein de couleurs, ça pue. Et donc ça, je sais pas si ça pue, mais en tout cas, en fait, pourquoi est-ce que je dis en rigolant, la vie peut s'arrêter n'importe quand? Parce qu'il y a eu des cas de décès. Donc il y a des gens qui ouais, ont été ouais, touchés ouais. par cette bestiole et qui en sont morts, qui ont fait notamment des arrêts cardiaques. Moi, j'ai vraiment cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Donc vraiment, Ouais. c'est
Alors, je me suis pas du tout dit que j'allais mourir, hein. Clairement pas, j'en étais pas là. Mais je veux dire, ça, voilà, c'est un truc tout bête. On est juste dans l'eau, on s'y attend pas du tout, on la voit pas Ouais. arriver, et voilà. Donc des fois, les gens me disent que c'est une vision un peu défaitiste, en fait, de se dire qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Je comprends. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je suis pas en panique à chaque fois que je traverse la rue. Mais Mhm. par contre, je veux pouvoir me dire, ah oui, il y a des jours pourris, évidemment. Il y a des jours où vraiment, je me dis que j'aurais mieux fait de rester au lit, hein. Mais, euh, mais j'ai envie de me dire que la majorité du temps, je Tu m'éclate, quoi. profites, ouais. Ouais, c'est Mais ça. en fait, ça dépend de comment, de où tu te places quand tu dis ça. Parce que si Ouais, tu dis on peut mourir à chaque instant et que tu es dans la peur, eh ben, ouais, tu vas ça, rester dans la c'est peur et tu vas l'angoisse. dire ah, mais c'est horrible, Ouais, il faut que j'ai encore plus de sécurité, tu vois, parce que ouais, c'est ça peut clair. Oui, c'est t'arriver. vrai. Et tu es là, Ouais. ah mais non, mais en fait, il faut justement le voir de l'autre côté. Mm, C'est tout peut t'arriver. Donc, si tu pars en disant mais je vais vraiment kiffer cette vie et me ouais, respecter moi et respecter ouais, mes envies. Donc ouais. finalement, tu vois, on dit la même chose, mais on le regarde de notre angle. Mm. Et donc, tu es là, non, mais en fait, ça veut dire que vraiment, il faut que je profite, quoi. Ouais, mais complètement. Et je pense qu'effectivement, tu vois, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire de dire que chacun aussi s'écoute et écoute ses envies. Moi, par exemple, Ouais, j'ai un besoin de sécurité qui est super fort. ouais, Déjà de par mon tempérament, et aussi, je pense, parce que le fait d'avoir beaucoup déménagé, d'avoir beaucoup bougé, j'ai vraiment ce ouais, besoin maintenant, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir des piliers solides ouais, et des piliers qui sont purement matériels. Ça, il m'a fallu vraiment des années, on ne dirait pas, mais je suis en ouais. troisième année de thérapie, là, donc il y a du boulot derrière, mais pour me rendre compte que, en fait, c'était pas une tare. C'est comme ça, Ouais, c'est moi, j'ai ce besoin-là. Et effectivement, maintenant que j'ai déjà mon chez-moi, donc on est propriétaire, c'est ouais. mon premier vrai chez nous, donc c'est un appartement, hein, c'est pas une villa avec 10 hectares, mais voilà, c'est un Pas appartement encore. chez nous. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, j'adore mon appartement, donc tout va très bien. Et qu'à côté de ça, j'ai un salaire tous les mois. Bah, Ouais, c'est sûr que moi, pour moi, c'était mes fondamentaux, c'était ma ouais. base, quoi. Et mon Mhm. premier salaire, tintin, hein, c'était janvier 2021. Ok. Avant, je n'ai Et, jamais eu un salaire et parce en que fait, c'était toujours une galère financière permanente, quoi. ah ouais. Donc, il y a Ouais. eu quand même un sacré bout de temps. Et alors, Ah ouais. on va se replacer dans l'histoire. Oui, Donc là, on s'était arrêté au... Donc, ça y est, vous aux êtes éléphants. aux éléphants en Afrique du Sud. C'est un de mes rêves d'aller en Afrique du Sud. J'ai pas mal d'amis là-bas. Donc, je veux Génial. aller voir justement Ouais. tout ce qu'il y a de magnifique là-bas. Et qu'est-ce que vous faites après? Donc, vous avez dépensé... Donc, vous êtes mis en On n'a plus danger, rien. entre Ouais, guillemets. on Vous n'a n'avez plus plus rien. rien. Mm. Mm. Comment ça se passe pour vous? Et bien là, parce que je suis partie vraiment, expression de ma grand-mère, la fleur au fusil, hein. Donc je sais absolument pas ce que je fais, voilà. Et donc en fait, au bout de 3 mois, on réalise qu'on peut pas rester plus longtemps. On n'a pas le droit pour raison de visa, et qu'en fait, il fut un temps où on pouvait passer au Botswana ou au Mozambique et revenir en Ouais, Afrique du Sud, mais là, c'est plus possible. En fait, tu es obligé de repasser par ton pays de passeport. Tu es obligé ouais, de rentrer chez toi pendant au moins 3 mois. ouais. Donc là, moi, je pleure toutes les larmes de mon corps, hein, parce que moi, j'avais prévu de rester bosser là-bas. Donc, j'avais déjà rencontré des gens Ok. avec des chevaux. Enfin, voilà, je pensais potentiellement recommencer en basant sur mes acquis. J'avais commencé à parler éducation des chiens aussi. Enfin, bref. Et je me dis, OK, là, c'est la cata. Et donc, on rentre. Et là, puisque le destin est un petit comique, je tombe enceinte. Ok. Alors, c'était prévu. C'était prévu, mais voilà. Alors, Ok. les premières semaines, évidemment, pleine d'hormones et de joie de vivre, je dis bah c'est pas grave, on repart dès que possible, on regarde les petites annonces, il faut qu'on se casse. Mais bon, la réalité c'est que plus la grossesse avance et plus je me dis, enfin, je me rappelle en fait la vie en réserve, je me dis c'est vrai, 2 heures de route, chaos-tente jusqu'au premier hôpital, tout ça. Est-ce Ouais. que vraiment j'ai envie de vivre comme ça? Enfin voilà. Et donc on Ouais. décide en fait de faire de la grossesse en France. Et Ok. c'est là, en fait, où le projet Animaux, donc mon entreprise actuelle, voit le jour. On commence de plus en plus à D'accord. réfléchir, parce que moi, bah, faire une grossesse en France, c'est bien, mais il faut quand même gagner un peu de sous. Donc là, en fait, je Ouais. monte une petite micro-entreprise en 2 heures sur Internet, quoi. Ouais. Et juste pour dire, bah, je vais donner quelques stages pendant ma grossesse quand même, et puis on Ok. repartira après. Ouais. Donc voilà comment ça se passe. Et en fait, bah, je recommence à donner des stages, j'adore, je me régale, les gens sont adorables. Je vais continuer à faire ça d'ailleurs après la naissance de mon fils, qui va m'accompagner en portage un peu partout. Voilà, j'ai bossé des chevaux, j'ai la longe, le bébé, j'ai des photos très Aïe, drôles. aïe, aïe. Donc Ok. le lui, il m'accompagnait partout. Entre deux cours, on faisait des pauses pour que je puisse l'allaiter. Enfin voilà, ça a été toute une aventure. Et donc, je me rends compte que j'adore ça, j'adore enseigner, j'adore Ok. transmettre. Ouais. L'accueil est toujours incroyable, je me régale là-dedans. Je travaille donc avec des chiens, avec des chevaux, je commence aussi à avoir des consultations pour les chats et tout ça. Et petit Ok. à petit, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai appris en Afrique? Comment Ouais. est-ce que je peux mélanger tout ça? Et donc, c'est là, Ok. en fait, que le projet d'animaux voit le jour.
Parce que l'air de rien, bah, j'ai plusieurs diplômes universitaires, j'ai quand même une Mais ouais. expérience de terrain, voilà, je voyage, je me forme avec plein de gens. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça, quoi? Et donc Mhm. voilà comment ça démarre. Ok. Et alors, et donc ensuite, là, tu es à un point où voilà, ça démarre. Ça démarre. Ouais, Mais tu vois, c'est ça que je trouve magnifique, c'est que c'est souvent quand on part la fleur au fusil que la magie se passe, en fait. ouais, Et que complètement, c'est quand on ne sait complètement. pas. C'est quand on ne sait Ouais, pas et on qu'on n'a sait pas ce rien qu'on fait. prévu. Oui, C'est ça. mais tu vois, si Bon, tu le après, le fait de savais, prévoir m'a quand même beaucoup aidé, hein, oui, oui. Et par la après, ça suite. dépend aussi des personnalités. Parce qu'il y a des Oui, personnalités qui ont vraiment besoin de prévoir, d'autres qui sont plus. Moi, je suis plus, oh, ben, we go with the flow et on verra ouais, bien, tu ouais, vois. ouais. Donc, c'est vrai que ça dépend des personnalités. Mais souvent, il y a ce truc de se dire, ben, en fait, tu te lances, tu vois. Mais c'est comme pour Cheval Magazine, tu vois. Ouais, Tu lances, tu fais un truc, tu plantes une graine. C'est même pas tu la plantes, c'est tu jettes une graine dans le vent. Et en fait, ouais. Puis on verra c'est bien. à Advienne que l'extérieur de pourra. toi. Et puis voilà, advienne Mm. que pourra. Puis à un Ouais, moment donné, il va se ouais. passer un truc. Alors, moi, j'ai toujours eu une grosse partie comme ça. Tu vois, c'est comme j'avais envie de faire du spectacle équestre, bah, j'ai écrit à Ouais, Cheval Passion, et j'ai dit, ah, j'aimerais trop faire le cabaret. Ils m'ont dit, ok, venez. ouais, Enfin, trop bien, quoi. ouais. Et pareil, tout le monde était là, mais comment t'as fait pour être prise? Bah, j'ai écrit, en fait. Enfin, je veux dire, ils sont pas venus me chercher dans mon écurie, tu vois. Enfin, ils ont des demandes tout le temps. C'est sûr que si on provoque pas le truc, ils vont pas. Voilà. Mm. Après, j'étais pas le meilleur numéro et tout ça. J'ai tout à fait conscience du niveau que j'avais. Mais moi, ça m'a éclaté. J'avais super envie de Ouais, le faire. Ils m'ont dit, venez. J'y suis allée. C'était trop bien. Enfin, voilà. Il y a eu plein de choses comme ça où juste. Bah, c'est comme le fait de partir en Afrique du Sud. Il y a vraiment eu ce côté, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, quoi. Et donc, je vais le faire. ouais. Et je me pose pas la question pendant 1000 ans. Par contre, ce que m'ont apporté vraiment ces dernières années, on est en 2022, oui, c'est ça. Ces 2 dernières années, ça a été vraiment Mhm. de structurer. C'est vraiment là, pour moi, où j'ai passé la vitesse supérieure. Ça a été de structurer mes envies, structurer un peu mes objectifs, avoir une idée des Ok, étapes que je voulais atteindre, visualiser ça de manière extrêmement précise et mettre en place des choses pour les atteindre. Donc ça, ok. ça a été donc là je te parlais d'animaux, donc la naissance de mon fils c'est 2017. Animaux, on a commencé à utiliser le nom en 2018, si je dis pas de Ouais, bêtises. Et puis donc entre 2018 et 2020, eh ben, je fais un deuxième enfant, hein, histoire de pas s'ennuyer trop ok. longtemps. C'est très compliqué parce que moi je suis déjà dans cette idée de vie où je veux du temps pour mes enfants. Ouais, Donc, je veux continuer à donner des stages, ça me plaît, j'adore aller voir mes élèves, j'adore partir voyager en plus avec mes enfants, je trouve ça super cool. ok. Mais en même temps, bah, comment est-ce que je peux toucher plus de monde? Comment est-ce que je peux faire ça à distance? Et donc l'envie vraiment, ça c'est courant 2019, l'envie de travailler en ligne Mhm. augmente vraiment de plus en plus. Ok. Donc je commence à me former toute seule. Et parce que j'ai pas un sou, de toute façon j'ai absolument pas la possibilité de déléguer ou de me former sérieusement. Donc là c'est la Ok. fête des tutos, des tutos sur YouTube, de Oui. tout ce que je peux voir dans tous les sens. C'était hyper dur comme période en fait, Ok. parce qu'il y avait vraiment, j'avais les deux enfants, donc ils étaient Ouais. petits, ils ont un peu moins de 2 ans d'écart. Mon mari à ce moment-là, il travaillait pas, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'après l'Afrique du Sud, du coup, on s'est retrouvé en Bretagne. Donc, quand il a Ok. fallu repasser par nos pays à nous, comme je te disais, en Suisse, on n'avait plus rien. On ne pouvait pas Ouais. repartir là d'où on venait finalement. Ma famille étant originaire de Bretagne, c'est une région que j'adore. Je m'étais toujours dit que je ferais ma retraite là-bas. Finalement, j'ai pas attendu. Et donc, on est Mhm. allé par là-bas. On a d'abord été logé par ma famille, et puis ensuite, donc, on a loué un appartement. L'appartement, il y avait une chambre, c'était tout petit, on était tous les quatre là-dedans. Et, et en fait, bah, moi, je travaillais peu, parce que j'avais les deux enfants tout petits, je voulais Ouais. passer beaucoup de temps avec eux, je voulais pas, déjà on pouvait pas se le permettre financièrement, mais même j'avais pas spécialement envie d'avoir des gardes en plus, etc. Et mon mari, pendant ce temps-là, il rénovait notre appartement pour nous permettre de vivre, Ok. parce qu'en fait, on n'avait pas de quoi payer des artisans pour, Mhm. pour nous aider à nous installer, quoi. Ok. Donc, c'est une période en fait où personne travaillait à temps complet. Donc, c'était hyper compliqué. Ok. Et donc, moi, je me suis mis vraiment une pression. Je me suis dit, il faut que je bosse en ligne parce Ok. que je peux pas me déplacer toutes les semaines avec mes enfants dans les bras. C'est pas possible. Ça ne fait pas très Ouais. professionnel, hein. Donc, Ah. quand on se déplaçait forcément à quatre parce qu'il fallait que mon Ouais. mari gère mes enfants pendant que je donnais mes cours. Enfin, voilà, c'était quand même une organisation un peu. Ouais. Et donc, voilà. Donc, du coup, il y a eu vraiment cette pression de dire, il faut que ça fonctionne maintenant. Il faut que je trouve un moyen. Je ne sais pas lequel, mais il faut que je trouve un moyen Mhm. pour garder cette idée de travailler avec plusieurs espèces, toucher un maximum de monde, transmettre des choses, Mhm. contribuer, parce que c'est vraiment un de mes leitmotivs complets, hein, ça fait partie à 100% de ma vision, de ma raison d'être, contribuer Mhm. à améliorer les relations entre l'humain et les espèces animales en général. Mhm. Et donc voilà, comme je te dis, des heures et des heures de tutos, de prise de tête, de larmes, enfin voilà. Et Ok. début janvier 2020,
je lance donc ma première plateforme en ligne Ok. sur les espèces animales en général. Ok. Comment tu fais au niveau mindset, au niveau te dire, je dois avancer quand même dans ces moments qui sont si difficiles. Tu en as eu quand même plusieurs dans ta vie, des moments qui ont été difficiles, voire très difficiles. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Ouais. tu te dis, comment tu fais pour t'en sortir? Tu vois, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans la même situation, peut-être qui écoute, qu'est-ce qui pour toi a marché? Bah, en fait, chaque période était très différente et du coup, je me suis pas dit les mêmes choses non plus. Ok. Parce que tu vois, on va dire la première grosse crise, c'est donc vers 2006-2007, donc juste avant que je démarre dans le milieu du cheval. Euh, Là, l'idée, c'était de toute façon, le monde ne me convient pas et on me prouvait que si c'était possible et que Mhm. j'avais le droit d'aller travailler avec des chevaux. Donc, quelque part, bah, c'est ça qui m'a donné l'espoir de me dire, ah ok, donc je peux le faire. En fait, j'ai pas besoin d'attendre l'aval des autres. Donc, ça, je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment un mindset particulier. J'ai un peu. Je me Ok. suis juste dit, il faut que ça marche ça, parce qu'en fait, c'est ça ou rien. Moi, je n'imagine pas Ok. ma vie autrement. Et puis le deuxième shift, ça a été, comme je te disais, vers 2015, donc, Mhm. où là, je me suis dit, OK, il faut que je change aussi de manière d'enseigner, ouais, de manière de transmettre mon expertise, il faut que je change de lieu de vie aussi, enfin voilà. Mhm. Et là, en fait, pour moi, il n'y avait rien qui me retenait, quoi. J'avais pas d'enfant, Ouais. j'étais pas, voilà, c'était juste, bah, on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je me suis Ouais. pas plus compliqué la vie que ça. Par contre, vers 2020, là, ça a été donc mon dernier gros shift, on va dire ça comme ça. Donc ça correspond, comme je te disais, au début de mon lancement en D'animaux. ligne d'animaux, ouais. Et là, en fait, on est dans une situation complètement différente. J'ai un bébé de 6 mois que Ouais. j'allaite, je pense, à peu près 85 fois par jour. Mon deuxième fils, enfin mon premier, du coup, il a 2 ans et demi. Ouais. Il demande tout le temps de l'attention, c'est Ouais. normal. Et là, on a le Covid qui s'invite à la maison. Donc ça, c'est quand même très, très amusant aussi. C'est vrai. Ouais. Et Il y a donc, ce petit voilà. détail Donc qu'on la oublie période, maintenant. ouais, exactement. Exactement. Et donc là, ça a été une période où je me suis. Donc j'avais commencé hein, donc à me lancer en ligne, puisque Ok. c'est arrivé juste après. Mais là, c'est la panique parce qu'en fait, j'apprends que tous les stages que j'avais prévus, Ok. du coup, à l'époque, sur le premier semestre 2020, ils disparaissent. Donc mon chiffre d'affaires Oh, 2020, il saute. On ok. arrive à zéro, complètement. Donc là, c'est une panique complète, mais vraiment. C'est-à-dire que pour Ok. moi, là, je suis au bout de ma vie et vraiment, j'en Ouais. suis à nouveau à avoir des idées vraiment noires et à dire, je ne peux Ok. pas m'occuper de mes enfants, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez forte pour eux. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc c'est Ok. très compliqué. En plus, j'en ai pas encore parlé de ça, mais j'ai des petits soucis de santé. Ok. J'ai une maladie d'Hashimoto, donc c'est une maladie auto-immune qui amène notamment des problèmes au niveau de la thyroïde, des grosses prises de poids, mais aussi des problèmes de sommeil, de fatigue, d'irritabilité, de peau, etc. Ok. Et à ce moment-là, ma thyroïde, elle va pas bien du tout. Bon, j'ai enchaîné 2 grossesses, 2 allaitements d'1 an. Enfin, voilà, ça Ouais. a beaucoup tiré dessus. Donc, je suis vraiment dans un état aussi physique qui est assez épuisant. Mhm. Et, euh, et en fait, là, on est à découvert. Tous nos comptes en banque sont à découvert. Pour la première fois de ma vie, ma banque Waouh. m'appelle. J'ai toujours flirté avec la limite, hein. Mais là, Ouais. vraiment, voilà, Ouais. Ouais. voilà, la pression commence à être sérieuse. Et donc là, vraiment, bah, qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est de nouveau hyper banal, hein, c'est mes enfants. C'est de me dire, attends, mais Ok. tu les as pas mis au monde pour ça, quoi. Enfin, tu vas pas Ouais. te Ok. sauter par la fenêtre, va falloir trouver une solution. Et va falloir que tu la trouves rapidement parce que là, c'est la cata, quoi. Et je sais pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas toujours tout, et je trouve que c'est bien. Un jour, donc j'étais vraiment, je me rappelle, j'allaitais mon fils et j'étais sur mon téléphone. Oui, il faut pas faire ça, hein, n'allaitez pas en étant sur votre téléphone. Mais bref, j'étais sur mon téléphone et je vois passer une publicité pour un programme de développement personnel. Donc Ok. quelque chose que moi, pendant des années, c'est pas que je le méprisais, mais en gros, c'était pas pour moi, j'étais pas du tout la cible. Enfin voilà, c'était Ok. pour les gens qui, les pauvres, avaient un métier pourri, alors que moi, finalement, je faisais déjà un métier que j'aimais. Donc Ok. pas du tout pour moi. Je veux dire, ces gens sont pas du tout épanouis, alors que moi, franchement, je m'éclate. Et, et en fait, bah, je revois cette pub 3, 4 fois. Merci les ciblages Ok. Facebook. Et je finis par cliquer. Et je me rappelle très bien parce que j'étais à découvert de combien? Oh, je sais pas, dans les 200 euros. C'était pas un énorme découvert. Ouais. Mais Ouais. le Ouais. programme coûtait dans les 1 000 euros. Ok. Et en fait, j'ai vérifié en combinant mes différentes cartes de crédit, je pouvais sortir les 1 000 euros à découvert. Donc, hein, Waouh. Ok. Ouais. Ouais. et Ouais. je sais pas pourquoi, j'ai dit c'est ça ou rien en fait. Là, je me laisse D'accord. la possibilité. Je, je pense que je peux m'en sortir, mais je pense qu'il faut que je change tout dans ma manière de Ouais. vivre. Parce que là, Ouais. donc, comme je te dis, en plus, bah, avec mon petit souci de santé, j'avais pris beaucoup de poids.
Je me supportais plus dans le miroir, je supportais plus rien. J'étais persuadée d'être une mauvaise maman, j'étais persuadée d'être une mauvaise professionnelle parce que du coup, je pouvais plus travailler, j'avais plus de Ok. terrain, j'avais plus rien. Donc, ok, j'avais commencé la formation en ligne, mais c'était vraiment les prémices, c'était les tout débuts. Ouais. Donc, c'était super dur. Enfin, je savais pas du tout où j'allais, j'étais toute seule dans cette galère-là. Puis moi, c'est pas du tout mon domaine, hein. Créer une formation en ligne à la base, c'est quand même. Enfin, voilà, il y a tout l'aspect purement matériel, créer le Ouais. site, créer la plateforme. Parce que Ouais. créer le cours, ça, c'est pas un problème. Je le faisais depuis des années, mais là, on passait sur un peu une autre échelle et j'avais personne pour bosser avec moi sur tout ça. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, en fait, j'ai suivi ce premier programme de dev perso Ok. et je me suis promis, en fait, de suivre ligne par ligne. Et j'ai ouvert un carnet, j'ai beaucoup de carnets, mais ce carnet-là, sur ce suivi-là, où j'ai dit, OK, je m'engage, en fait, à faire tout ce qu'on me demande de faire. Ouais. Ok. À ne pas remettre en question, à pas me dire que c'est ridicule, à pas me dire que ça sert à rien, à Ok. surtout jamais me dire que je sais déjà. Ouais. Et les choses ont commencé à changer fortement. D'accord. Donc, c'est grâce à ce programme que mentalement, tu changes des choses. Et ça s'est ressenti du coup Ouais, sur Animaux, parce que comment ça s'est passé? Donc là, on est oui, quand même dans une situation super dramatique, ouais, tendu, ouais, ouais. tendue, ouais. Et tu fais cette formation de dev perso. Du coup, au niveau quoi? Au niveau santé, mindset, tu remontes et Animaux a fait la Oui, même chose? ouais, exactement. En fait, je me rends compte que tout est possible. C'est-à-dire que je le Ok, savais en théorie, mais pour moi, c'était ouais, pour les autres. Et donc ok. là, j'accepte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui explosent, que je n'avais même pas Mhm. idée d'avoir. Ok. Par exemple, j'apprends que Animaux est un business et qu'en fait, c'est pas un gros mot. C'est pas, Ah, c'est pas oui, vilain, que c'est pas un ok. truc, tu vois. Pour moi, c'était imaginer que je pouvais gagner de l'argent avec mon boulot, c'était pas Mhm. bien. T'as un métier passion. Ah. Si t'as un métier passion, tu gagnes pas d'argent. Si tu gagnes de l'argent, c'est que t'as un métier pourri, que Parce t'aimes que pas forcément. tu dois déjà dire merci parce que c'est ta passion, c'est ça? Tu dois être Exactement, redevable de ça. exactement. Tu peux pas vouloir Donc plus. en plus, tu es content et voilà, et tu payes les Ok. intérêts à la banque sur ton découvert en permanence, quoi. Ouais. Donc ça, pour moi, ça a été la première claque, de dire, vous avez le droit de faire ce qui vous plaît, vous avez le droit de kiffer et vous avez le droit d'avoir un salaire. Et c'est Ouais. OK, et c'est normal, et c'est respectable. Et je dis ça, mais tu vois, j'ai fait des énormes efforts, mais je suis encore Ouais. pas très à l'aise avec ça. Je trouve encore dans le milieu animalier, quand tu dis que tu gagnes de l'argent, c'est encore ah ouais, donc tu utilises les animaux pour avoir un bon train de vie. Ah, Non, pas du bon, tout, mais c'était pas l'idée. après, les gens qui pensent ça, ça veut plus dire des choses sur eux que sur Oui, bien toi. sûr, bien sûr, Parce bien que sûr. oui, non, mais Mais ça attends, tu peux pique des faire un fois. métier. Ça pique, ouais, je comprends. Mais tu peux faire un métier passion. Tu peux très bien gagner ta vie et vouloir. Mais attends, c'est quoi le problème de vouloir Ouais, bien gagner sa ouais, vie et en plus avoir de l'impact positif sur les gens et sur oui, les animaux? ouais, Mais dire ouais. c'est en fait Ben, c'est ça, pour marrant moi, ça parce a que été une révélation. ouais, ok. Eh ben écoute, Ah génial, ouais, complètement, génial. Ouais, complètement. Il y a ok. 2 ans, quoi. Ça a Ouais. été. Et je me rappelle, en fait, je sais plus exactement comment était la phrase, mais en gros, c'était si vous gagnez pas d'argent, comment vous voulez aider autour de vous? Mais oui. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé que tous les bénéfices d'Animaux Community, donc la plateforme en ligne, a été reversés à des associations de protection animale. Donc tout de Ok. suite. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pour ça que je veux des gens. C'est pour Ouais. ça que je veux gagner de l'argent. C'est pas juste moi. C'est pour que ça bénéficie à ce qui est moi et ma mission et ma raison d'être, c'est-à-dire de travailler sur les relations hommes-animales dans leur ensemble, hein. Mais et ça m'a tellement parlé. Et Mhm. ça a tout changé, en fait. Et donc, il y a vraiment eu ce côté Ouais. de dire, tout est possible, je suis responsable de ce qui m'arrive, clairement. Mhm. Et si je me bouge, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais. J'ai le droit d'avoir un business qui fonctionne, j'ai le droit de gagner de Mhm. l'argent, c'est pas grave, c'est pas un problème, et en plus c'est possible, ça peut marcher. Et surtout, je crois que la troisième grosse révélation, en guillemets, ça a été il va falloir faire des efforts. J'avais toujours fait des efforts, Mhm. je peux pas dire que les choses Ouais. sont tombées comme ça, mais là c'était de dire, ok, tu vas pouvoir te fixer tes objectifs, et tu vas pouvoir ramer, mais au moins tu sais vers quoi tu rames. Ouais. Et je crois que ça, c'est souvent quelque chose qui me saute aux yeux quand je discute avec, que ce soit avec mes élèves ou avec des amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce côté de, mais oui, mais j'ai essayé, mais c'était pas pour moi. Non, mais t'as essayé 3 jours. Ouais, 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 ouais. Essayer, c'est pas ça. Essayer, Mhm. c'est galérer. Essayer, c'est pas s'arrêter. Mais essayer, c'est savoir qu'en face, c'est ta priorité, c'est ton objectif. Et donc, tu vas continuer. Donc, tu vas pas te Mhm. poser la question. Ça me fait penser à un truc, anecdote, attention. J'ai donc, on l'a évoqué tout à l'heure, j'ai donc commencé l'apnée.
Oui, Donc l'apnée, c'est un sport qui m'attirait depuis toute petite, n'est-ce pas, pour devenir une sirène, donc je fais des liens. Tu vois. exactement. Et, euh, et donc, je démarre ça de manière sportive officiellement, on va dire, ici en Polynésie, donc le mois dernier. Donc j'apprends que voilà, c'est un sport, donc il y a des gestes à connaître, il y a des choses à maîtriser, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et je découvre aussi qu'il y a des gens qui, dès le premier cours, eh ben, ils descendent à 20 mètres de profondeur. Ok. Ok. Puis il y a moi. Ben, moi, à 3 mètres de profondeur, j'ai les oreilles qui explosent, quoi. J'ai super Ouais. mal, j'arrive pas à compenser, je galère. Ok, donc il y a des gens qui vont valider le petit certificat que j'ai fait, il y en a qui vont le valider en 2 jours. Et ben, moi, il m'a fallu 12. Ouais. Mais je m'en fous. Mais En c'est fait, pas ça le est-ce que problème, j'aurais ouais. dû Ouais, ouais. dire au bout du premier cours, j'ai mal aux oreilles à 3 mètres, donc de toute façon, je suis nulle, donc de toute façon, je fais pas. Ben non, j'adore Ouais. ça. Ça me plaît. Maintenant, c'est un truc que j'ai envie de faire. Ok, il me faut 3 fois plus de temps que des gens super doués. Oui, mais ces gens-là, ils vont peut-être même pas continuer, donc on s'en fout. Et de toute façon, me comparer, ça va rien m'apporter. Moi, ce qui me Mhm. plaît, c'est d'être dans l'eau, de ressentir ces sensations-là. C'est l'effort physique, c'est la pression qu'il y a, c'est waouh, j'ai entendu des baleines en faisant de l'apnée la semaine Ouais. dernière. Enfin, c'était énorme. Et j'aurais pas continué, et ben je les aurais pas entendus parce que c'était pas là Mhm. tous les jours. Donc souvent c'est ça que je dis, c'est que moi je me rappelle aussi quand j'étais ado et que j'ai commencé à monter à cheval. Donc moi j'ai commencé à monter à cheval à 15 ans. C'est assez tard quand Mhm. même, hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent beaucoup plus petits. Et donc je tombais tout le temps. Mais vraiment, hein, c'était une Mhm. galère, hein. Je passais ma vie par terre. Et donc je me rappelle quelqu'un extrêmement méchant d'ailleurs, tu sais, genre comme les méchantes dans les films de filles là, d'ados, d'adolescentes, Ouais, ouais, ouais. lycéennes là, tu sais, qui m'avait dit, faudrait peut-être te rendre compte que c'est pas du tout fait pour toi. Vraiment, le cliché, quoi. Et donc, je me rappelle vraiment de sa tronche. Et je me rappelle m'être dit, mais en fait, je m'en fous. Parce que moi, Ouais. ça me plaît. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, oui, peut-être que je suis pas douée pour ça. Ok. Mais je vais bosser et je vais m'améliorer. Et puis, Et du je coup, ferai passion. tu vois, ça, tu penses que tu l'avais en toi depuis toujours, cette niaque de dire, ben, même si quelque part toutes mes circonstances sont contre moi, eh ben, je vais quand Ouais. même le faire parce que je kiffe. Je pense, ouais. Je pense qu'il y a eu des périodes de ma vie où je l'avais moins. Ouais. Parce que c'était plus difficile et parce que l'environnement en général me cassait encore plus ma confiance en moi. Mhm. Mais je pense que j'ai toujours eu ce côté de dire, de toute façon, enfin, après, c'est assez, j'allais dire pédant un peu de dire ça, parce qu'il y a eu plein de moments où je me suis fait influencer par les autres. Mais en termes général, ce que vous pensez, je m'en fous. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'en fait, ma vie à moi, bah, vous n'allez pas la vivre pour moi. Ouais. Donc, je me rappelle aussi de discussions que quand j'avais 17 ans, un adulte, bref, une connaissance à mes parents, qui m'avait dit, oui, mais tu dis ça parce que tu as 17 ans. Et en Ah fait, ouais, ça m'a ouais, vachement ouais. marqué parce que dans ma tête, je me suis dit, non, mais gars, t'as pas compris. Pendant 50 ans, je vais être comme ça. Les 50 prochaines années, je vais continuer à gaver le monde et j'espère les 50 d'après aussi. Et en fait, bah, ça tombe bien parce que je continue à penser exactement les mêmes choses, quoi. Enfin, non, j'ai Mhm. évolué sur plein de points. Mais je veux dire, je continue à pas être d'accord sur plein de choses, à avoir des convictions, une manière de voir le monde qui est différente de plein de gens. Mhm. Et c'est pas Mhm. grave, en fait. Ok. Et je vais plus enfin, je vais plus me taire. Je vais pas non plus aller crier dans la rue. Mais, mais j'ai plus besoin, on va dire, de m'inscrire dans un moule. Voilà, Ouais, ouais, on va ouais. dire ça comme ça. Ouais. T'es OK, tu es confortable avec l'idée que tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres ou Ouais, à voilà, des choses extérieures, quoi. exactement. Ouais, Ouais. complètement. Ouais. Et Maintenant, du c'est très coup, clair. et ça, ces prises de conscience-là, c'est justement avec ce stage enfin, pas ce stage, mais cette formation de développement perso ou c'est quelque chose que tu as compris tout le long de ton parcours? Alors, je pense que le fait de devenir maman Ouais. aussi fait énormément de déclics, clairement. Mhm. Déjà parce que tu apprends ce que c'est qu'avoir peur. Enfin, moi, en Mhm. tout cas, ça a été radical. Je me rappelle, le premier sentiment, c'est évidemment cet amour inconditionnel. Mais le deuxième, c'est mon Dieu, il pourrait lui arriver quelque chose. Ouais. Donc, c'est une peur que. Pourtant, je suis quelqu'un qui a peur de tout. Faut le savoir, parce que ça, je ne l'ai pas dit encore. Mais moi, je suis quelqu'un d'hyper anxieux. C'est-à-dire que tout me fait très OK. peur, vraiment. Mais ça ne m'empêche pas d'y aller. Je vais paniquer pendant Ouais. 3 jours. Moi, avant le podcast, là, j'étais pas bien. Je OK. stresse. Donc, je OK, stresse OK, OK, vraiment pour OK. tout, beaucoup. Même pour des trucs qui m'excitent vraiment, où je suis très contente de le faire, j'ai très peur. Donc là, mais là, en devenant maman, voilà, c'est autre chose, quoi. C'est Ouais. une peur pour l'autre. Ouais. Donc ça rend les choses vraiment différentes. Mais ouais, ça a été, je pense, vraiment un tournant dans ma vie, clairement. Mhm. Et du coup, ça a coïncidé après, effectivement, avec ma découverte du développement personnel et de toutes ces remises en question, ouais.
Et du coup, aujourd'hui, si on reprend le fil de l'histoire, voilà, tu as fait ton développement personnel, en tout cas cette formation-là, et Ouais, Animo plein s'est d'autres après. ouais, et Animo s'est Ouais. développé. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu vis ta meilleure vie? Ouais, bien sûr. Oui, oui, à fond. À fond. En fait, je me Ok. suis fait une remarque en m'endormant, parce que je pense tout le temps avant de m'endormir, peut-être partie de cette tribu-là. Euh, je ressasse toujours plein de trucs, bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un des trucs pour moi qui était primordial dans ma vie, c'était de choisir mes contraintes. Ouais. Et je sais pas, je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, on a des trucs qui nous arrivent qu'on n'a pas prévus. Ça peut être des Mhm. problématiques de maladie, ça peut être des problématiques avec nos proches, ça peut être des décès, ça peut être des choses dramatiques qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas envie de vivre. Et après, bah, c'est à nous de voir comment on y réagit. En fait. Parce que Mhm. finalement, on n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle dessus, par contre, on a le contrôle sur nous-mêmes. Mais en dehors évidemment de ces épisodes-là, je me rends compte qu'aujourd'hui, je choisis mes contraintes. Quoi. Par Ouais. exemple, bah, je décide d'avoir 3 entreprises. C'est hyper relou hein, d'un point de vue gestion. Et je l'ai choisi en fait. Ok. Et ça me va. Du coup, je le vis Ok. pas du tout je le vis pas comme un boulet. Quoi. Par exemple, j'ai décidé de partir en Polynésie cette année. J'aurais pu attendre 3 ans de plus et on Mhm. aurait certainement eu encore plus de sous et du coup, on aurait pu être, je sais pas, que dans des très beaux hôtels. Ouais. Et ben, on est parti cette année et on a dû faire du camping. Mais en fait, ça Ouais. me va. C'est pareil. J'ai choisi, entre guillemets, mes contraintes. Vous allez dire, c'est une très jolie contrainte hein, d'être ici. Hein. C'était juste pour donner un exemple. Mais moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. choisir mes contraintes au maximum. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu regardes aujourd'hui ton parcours, tu vois, avec justement là, ça y est, enfin, tu vis ta meilleure vie, tu as mis toutes les pièces de puzzle des choses que Ouais. vraiment qui étaient hyper importantes pour toi, tu les as Ouais. mises, tu les as assemblées et du coup, quel sentiment tu as quand tu regardes ton parcours? Alors, ma psy dirait qu'il faut que j'ai de la fierté. Alors, j'en suis pas là. J'ai beaucoup de mal à voir ça comme ça. J'ai un Alors espèce de sentiment de... je veux savoir ce que toi, tu ressens, pas Oui, ta psy, pas ce qu'elle veut savoir donc ta moi, psy. On s'en fout de ta psy. j'ai un peu un sentiment d'achèvement, mais pas dans le sens c'est la fin de la route, mais dans le Ouais, sens ok, ça y est, tous les jalons sont posés. J'ai encore ouais, envie de plein de choses, mais, euh, mais j'ai vraiment, tu vois, il y a 2 ans, bah, quand j'ai commencé ce travail de développement personnel, donc, on fait souvent des tableaux de rêve. ouais, Et donc, il était énorme, le mien. Franchement, je sais pas combien il y avait d'images dessus, mais peut-être une trentaine, quoi. ouais. Et ben, j'ai tout coché, là. Tout Waouh. mes objectifs en termes de revenus, les pays où je voulais aller, les choses que je voulais faire. J'ai tout coché. C'est un truc de dingue. Il me reste rien. En 2 ans. Ouais. Et en fait, maintenant, je me dis, ouais, parce que ça, c'est moi, comme d'habitude, au lieu de me dire, ouais, c'est génial, je me dis juste, ouais, mais c'est parce que tu as vu trop petit. Vas-y, on va refaire un autre tableau de rêve et là, ça va te déchirer. Mais en fait, si je suis un peu objective, il était déjà fou, ce tableau de rêve, il y a Ouais, 2 ans. ouais, Dans la situation dans laquelle j'étais, où j'étais à ouais. découvert partout, où c'était l'horreur, où j'avais aucune vision d'avenir, et bah, j'ai tout. Et donc, donc j'ai ce sentiment un peu de, ouais, de plénitude presque, tu vois. De se dire, il y a Ouais. encore plein de choses que j'ai envie de faire, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot devant moi, mais je suis prête, parce que je sais que maintenant que vraiment, vraiment, mais vraiment, j'y crois, dur comme fer, tout est possible, vraiment. Et alors, c'est quoi la suite? La suite, tes prochains rêves que tu vas réaliser? Et écoute, tellement de choses. Ouais, tellement de choses. Alors déjà, j'ai des objectifs pour mon entreprise, ça c'est Ouais. sûr. Donc, des objectifs en termes de chiffre d'affaires, comme je Mhm. disais tout à l'heure, parce que pour moi, ça symbolise aussi de l'aide autour de moi, de l'aide à des associations, etc. Je veux agrandir l'équipe. Ouais. Là, pour le moment, je travaille qu'avec des freelances et je stresse beaucoup, mais comme je te dis, je stresse très vite pour tout. Mais j'aimerais pouvoir avoir une équipe maintenant que j'embauche vraiment, une équipe Ok. vraiment solide et associée à Animaux. Il y a l'ouverture aussi d'une troisième boîte. Euh, Ok. et l'objectif, c'est donc toujours d'un point de vue professionnel, c'est de monter un centre de soins et de sauvegarde de la faune. Mhm. Ok. Donc voilà, ça c'est en fait l'objectif, j'allais dire final, non, parce que continuer à transmettre et à former, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, que j'adore faire, Mhm. et je vais continuer à justement m'entourer d'experts qui sont exceptionnels là-dedans pour former un maximum de monde, parce que former un maximum de monde, ça va permettre que eux, à leur tour, ils touchent aussi un maximum de monde, donc Mhm. c'est merveilleux, donc il faut absolument continuer. Mais ce centre, Impact. c'est un peu une concrétisation, on va dire, Ouais. de tout ça, quoi. C'est de dire, OK, concrètement, voilà encore où on peut aller sur le terrain. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, pro.
Ouais. Et d'un point de vue perso, bah, écoute, un de mes rêves, c'est d'écrire un livre, enfin, c'est de le sortir. Ouais. Donc voilà, donc là, je suis en train de prendre sur moi pour oser passer à cette Ok. étape-là, on va dire, parce que Génial. c'est pas évident. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu ça. Et puis après, bah voilà, j'ai plein de petits rêves, on va dire, intermédiaires. Mhm. Euh, et là, j'essaye, bah, ça a été notamment avec ma découverte de l'apnée cet été, mais c'est prendre du temps pour moi, en fait, du temps qui soit pas uniquement Ouais. pour mes enfants ou pour le travail. Parce que le Ouais. problème d'un métier passion, c'est que c'est tout le temps. C'est-à-dire que moi, Ouais. comme je te disais, je vais me relever à minuit parce que j'ai pensé à un truc, je vais écrire à mon équipe à 2 heures du mat. Le matin, je me lève, je vais commencer par ça à 7 heures avant même d'avoir bu un verre d'eau. Enfin, voilà. Ok. Donc essayer, même si j'adore ça, moi, le concept de vacances, ça me passe vraiment au-dessus. Donc, j'ai aucun problème avec l'idée de travailler un peu tous les jours, ou régulièrement en tout cas. Mais voilà, essayer quand même de faire des choses juste pour Mhm. moi, qui ne soient pas Ok. orientées boulot ou orientées enfant. Ok. Super. Et si tu pouvais dire quelque chose à Marie jeune, si tu pouvais lui dire un truc qu'elle aurait aimé entendre, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Euh, Il y a une part de moi qui a envie de lui dire continue comme ça parce que tu vas te manger plein de portes, mais ça vaudra le coup. Ouais. Et il y a une autre part qui dit oublie pas tes rêves trop longtemps. Parce que les rêves que Ouais. tu as là maintenant à 7 8 ans, dans 30 ans, ça sera ta vie, quoi. Ouais. Donc lâche rien et lève la tête et regarde où tu vas. Ouais. Ok. Magnifique. Ben, elle est belle ton histoire, hein. Elle est magnifique, hein. Il y a vraiment. Tu partais pas avec les cartes les plus fabuleuses dès le départ, et pourtant, tu as créé ta vie de rêve. Et il y a eu des moments difficiles, quoi. De Ouais. sacrés Et il y en aura obstacles à sûrement surmonter, quoi. d'autres. Il y en aura sûrement d'autres. Ça fait Mais je partie pense que du je jeu. suis, ouais, je pense que je suis plus armée aujourd'hui Ouais. Ok. pour les affronter. Ouais. Ok, bah écoute, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui écoutent le podcast et qui vivent pas là maintenant tout de suite leur meilleure vie et qui savent pas trop comment commencer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, pour moi, déjà c'est s'en rendre compte. Déjà, Ouais, c'est voilà, c'est faire face en fait à la situation et arrêter de se bercer d'illusions. Je repense à la dame de tout à l'heure en disant non mais ça va, j'ai fait 10 jours de vacances cette année, ouais, c'était super, j'ai pas à me plaindre. Parce que moi, le j'ai pas ouais, à me plaindre, je l'ai dit pendant 30 ans et faut ouais. arrêter quoi. C'est pas la question en fait. De nouveau, c'est ta vie, t'en as qu'une. Donc oui, il y a sûrement Mhm. pire ailleurs, mais ça veut pas dire pour autant que toi tu dois te flageller. Donc déjà, Exactement. prendre en compte le fait que ça te convient pas à 100% et que donc Ouais. ça mérite le coup d'être pris en compte, quoi. Ensuite, savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est Mhm. important pour nous? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Voilà, moi j'aime voyager, aller voir des animaux et former des gens autour de moi, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Je veux dire, on n'est pas tous Mhm. obligés de voyager, on s'en fiche. Si vous faire vibrer, c'est de dire, bah moi j'ai envie de rester chez moi avec mes enfants, mais super. Donc, qu'est-ce qui Mhm. vous, vraiment voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? Et surtout, à partir de là, on perd plus de temps en fait. On y va, on Ouais, accepte de se prendre des portes, on accepte de se tromper. Enfin, je sais pas, moi je me trompe tout le temps. ouais. Franchement, je me plante régulièrement. Régulièrement, je me dis, mais j'aurais jamais dû faire comme ça, j'ai perdu trop de temps. Oh, il va falloir que je m'excuse là parce que vraiment j'ai mal géré cette telle ou telle situation. Mais il faut y aller. Mieux vaut Ouais. fait que parfait. Ça, c'est Ah. tous les matins, il faut se répéter ça. Donc, on perd pas de temps, on avance, on se gourre, c'est pas grave, c'est en se trompant qu'on apprend, hein. C'est comme quand on était Mhm. petit qu'on a appris à marcher. Si on n'était pas tombé, on n'aurait pas réussi. Mhm. Et surtout, je pense vraiment ne pas attendre de validation extérieure. Ça, c'est. Ouais. Ouais. Faut pas attendre que les autres soient d'accord avec nous parce que sinon on n'avancera jamais. Entre leurs peurs, leurs croyances, leurs frustrations, les espoirs qu'ils projettent sur nous, vous êtes la seule personne à pouvoir parler pour vous. Magnifique. Ben écoute, ce sera les très beaux mots de la fin. Alors écoute, Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net pour te suivre et puis pour peut-être faire tes formations? Ouais, bah écoute, je suis particulièrement présente sur Instagram, Ouais. je suis aussi sur Facebook et je suis un petit peu présente sur YouTube et c'est en préparation. Je vais être beaucoup plus présente dans les mois qui viennent. Tintin. Ouh! Un peu de Suspense, ok. suspense. Donc, animaux, donc on te retrouve sur tous ces réseaux sous le nom de Animaux. Ouais, ANIMHO, c'est la contraction des animaux et des hommes. Magnifique. Ok, ben écoute, Marie, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton histoire qui est magnifique, qui va inspirer, je suis sûre, beaucoup de monde. Donc, merci pour ton authenticité et ta générosité.
Merci à toi, c'était un vrai plaisir de remuer tout ça et de faire un bilan sur toutes ces années. Ok. Merci et au prochain épisode. Au revoir.